Toute la secte pensait que notre petit pic n'était qu'un ramassis de bons à rien, jusqu'à ce jour où mon deuxième frère cadet brisa le ciel d'un seul coup d'épée. Les marionnettes de mon troisième frère cadet parsèment les 72 pics, l'intention d'épée de mon quatrième frère cadet perce les cieux, et même ma petite sœur cadette de 5 ans a révélé sa véritable forme de renard à 9 queues, ce qui a presque fait peur au chef de la secte. Et moi, le grand frère aîné, j'ai souri légèrement, désolé, tous ces gens m'appellent frère aîné. Je suis le grand frère aîné du petit pic de la secte Kingien. En guidant la nouvelle petite sœur cadette pour gravir la montagne, Wu Yang jeta un coup d'œil au panneau de propriété que seul moi pouvais voir, nom, Wu Tutu, forme juvénile du renard à 9 queues, cultivation, 5 niveaux de condensation du noyau. Os 10, charisme 7, mineur, chance 8, talent musical 10, compétence exclusive, charmer la foule non activée. Évaluation, c'est une fille aux oreilles de bête de qualité rare encore mineure. Mon cœur se réjouit, comparé à ces enfants rebelles sur la montagne, voici enfin une fille aux oreilles de bête ordinaire. La petite sœur cadette s'appelle Wu Tutu. Avant de partir, le maître me l'a confié, poussant un long soupir de soulagement comme s'il se débarrassait d'un problème. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à escalader la montagne. Que regardes-tu, frère aîné ? Demanda Wu Tutu en me regardant avec méfiance, son visage potelé tout froissé. Je détournai le regard, mais intérieurement, j'étais bouleversé. Le maître s'appelle Wu, et cette petite sœur cadette s'appelle aussi Wu. Est-ce que le maître aurait vraiment capturé un renard vivant ? Bon sang, le maître mérite bien sa réputation de playboy du monde de la cultivation. Si les épouses du maître venaient à l'apprendre, il serait difficile qu'elles ne lui fassent pas sauter la cervelle. Avec un tel moyen de pression en main, quelles exigences absurdes devrais-je formuler ? Maître, tu ne voudrais pas que les épouses l'apprennent, n'est-ce pas ? J'arborais un sourire radieux, petite sœur cadette, le frère aîné va te montrer le chemin. Wu Tutu secoua la tête en parlant, le clan Kingien est l'un des 9 grands clans de cultivation du monde de la cultivation. Il compte plus de 1000 disciples internes et 100 000 disciples externes, et contrôle les 72 pics du Saint-Domaine de Kingien. S'étendant sur 100 000 km, j'écoutais abasourdi. Le secte Kingien est-elle si bonne ? Je pensais que même un chien pouvait entrer. À l'époque, le maître est tombé du ciel, pleurant et suppliant pour prendre moi et mon petit frère trouvé comme disciples. Je pensais qu'il était un escroc de la pègre. Quand elle a fini de parler, j'ai dit sérieusement, c'est exactement ce que je voulais te dire. La suite est la plus cruciale. Sur notre montagne, à part le maître, je suis le chef. À l'avenir, tu me suis. Mes règles sont les règles. Les autres fils rebelles, restez loin. Ils sont tous malades. Je suis dévasté. C'est parce que je n'ai pas imposé mon autorité quand ces types sont arrivés à la porte de la montagne, ce qui fait que maintenant je n'ai aucune expérience en tant que grand frère. Oh, le grand frère a des préjugés profonds contre nous. Une voix douce mais glaciale venait de derrière. Je me suis figé, me suis retourné et j'ai forcé un sourire. N'est-ce pas petit blanc ? Tu viens aussi grimper ? Quelle coïncidence. Non, Befeyu. Réincarnation d'un ancien immortel de l'épée. Culture, fondation niveau 5. Os racine, 9 charme, 10 plus 1. Chance. Une qualité de l'épée, 10 plus 1 compétence exclusive, tout est mon épée, évaluation, jeune homme très beau avec l'apparence d'un immortel de l'épée. Chaque fois que je regarde ce panneau, je ne peux m'empêcher de soupirer, ce jeune disciple a une origine remarquable, on voit qu'il est le protagoniste du destin, mais la chance n'est certainement pas celle du fils de la fortune. Wu Tutu en a les yeux écarquillés, tellement beau. Son visage de 5 ans affiche un sourire de tante de 30 ans, maître, Tutu aime beaucoup le maître. Befeyu me regarde froidement, ses yeux comme des milliers de couteaux volants, voulant me clouer sur place. Xiaobei, voici la nouvelle petite sœur Wu Tutu. Petite sœur, voici ton 4e frère Befeyu. Le regard de Befeyu tombe sur Wu Tutu, ses beaux sourcils se froncent, maître, qu'est-ce qui se passe ? Il a adopté un renard. Je me jette pour lui couvrir la bouche, il s'apprête à former un saut d'épée, je bloque son épée, me penche à son oreille, le maître a dit, ne mentionne pas son identité devant elle. Et puis elle s'appelle Wu, le maître aussi s'appelle Wu. Les yeux de Befeyu s'écarquillent instantanément, il tape ma main et dit sans expression à Wu Tutu. Maintenant que tu es entré dans la secte, tiens-toi à l'écart du grand frère, il a un problème mental. Le ton est vieux et autoritaire, comme un vieux fossile. Ensuite, Befeyu dit qu'il va écouter le cours du chef. Je ricane. Ce vieux salaud, en donnant des cours, il arrive à s'endormir lui-même. La dernière fois, il est allé en cachette au pic des filles de Jade et s'est fait battre, quelqu'un a enregistré avec la pierre immortelle, la marque de semelle sur son visage est très claire. Befeyu hoche la tête, puisque nous tenons le chef par les points faibles,
il n'y a rien à craindre. Je change soudainement d'expression pour faire le flatteur, j'ai entendu dire que le jeune frère a progressé dans l'art de chevaucher l'épée, laisse ton aîné voir ça. Béphéu sourit à demi, n'est-ce pas que tu veux que je vous emmène, tu as oublié? Le grand frère est encore au stade de la concentration du QI, il ne peut pas chevaucher l'épée. Mon vieux visage a rougi, ce garnement. Soudain, l'épée de 3 pieds s'est transformée en un éclat de lumière. Béphéu a attrapé Outu et a sauté sur l'épée volante. Si le grand frère n'est pas revenu avant le crépuscule, il n'y aurait pas de repas. Quel salaud! Rétablir la dignité du grand frère est mon devoir. Je maudis intérieurement tout en grimpant la montagne. Digne. Les revenus de l'inactivité sont arrivés. QI véritable plus 1000. Je sélectionne habilement pour recevoir. Une faible chaleur coule du bas-ventre dans tout mon corps. Puis disparaît. Nom, Ouyang, voyageur interdimensionnel. Niveau de cultivation, 9e couche de raffinage du QI. Constitution, 1, charme, 6, chance, 1. Qualité spéciale, QI véritable, 906 962 543, compétences exclusives, non activées. Évaluation, tu es le pire hôte que j'ai jamais eu. Le système d'inactivité le plus puissant de l'histoire, c'est mon avantage de voyage interdimensionnel. Rester immobile et ne rien faire déclenche automatiquement l'inactivité, me permettant de récolter la valeur de QI véritable cultivée. Autrefois, je méprisais ce système fainéant. Même si je devais mourir, même si je devais sauter du sommet de la petite montagne, je n'utiliserais jamais ce système pourri. Mais maintenant, c'est vraiment doux. Après tout, s'épuiser à s'entraîner dure une journée entière, c'est moins efficace que de laisser le jeu en ligne pendant 10 minutes pour gagner en rapidité. Au début, je me consolais en me disant que je ne profiterais pas du système de triche, mais maintenant, je l'avoue, je suis un tricheur. Cependant, ce système a un défaut fatal. Impossible d'améliorer le niveau. J'ai absorbé tout le QI de l'entraînement automatique, je suis monté jusqu'au 9e étage de l'entraînement, puis je n'ai plus pu progresser, ma cultivation restant éternellement au stade de l'entraînement. Impossible de condenser le QI en véritable énergie, encore moins de former un noyau ou de briser l'embryon. D'un petit génie qui atteint le 9e étage en une nuit, je deviens un bon à rien qui ne pourra jamais franchir le cap. Cette chute pourrait briser un homme. En cultivation, ce n'est qu'à l'étape de la fondation que l'on entre vraiment dans le monde, que l'on peut toucher aux artefacts et aux techniques magiques. Voler en chevauchant une épée, seul un cultivateur à l'étape de la fondation peut le comprendre. La cultivation sans pouvoir voler en chevauchant une épée céleste avec une jolie fée, c'est perdre son âme. Et il y a aussi le problème de la durée de vie, au stade de l'entraînement, on vit au maximum 200 ans. Impossible de franchir le cap dans 200 ans, je devrais recommencer à zéro. Pour un cultivateur, ce n'est qu'un instant, mais pour moi, c'est une vie entière. Je secoue la tête avec lassitude. J'ai sorti de ma poitrine le talisman de course offert par le 3e frère Shen Shansheng, j'y ai insufflé mon énergie vitale, une lumière dorée a circulé sur mon corps, et je me suis élancé à toute vitesse vers la petite cime. Au coucher du soleil, je suis finalement revenu à la petite cour carrée au sommet de la montagne. Béphéu se tenait debout, les pieds sur les branches, les mains dans le dos, vêtu de blanc, tel un immortel descendu sur terre. Oututu était recroquevillé sur une chaise sous l'arbre, le visage rayonnant d'admiration. Rester sur l'arbre à faire le beau tous les jours, est-ce que seuls les singes aiment rester dans les arbres? Pensais-je avec jalousie. L'odeur des plats s'échappait de la cuisine. Un jeune homme au visage honnête sortit avec un plateau. « Grand frère, vous êtes de retour, le repas est prêt », dit-il. Non. Shen Shansheng, réincarné, cultivation, stade de la formation du noyau, niveau 3, constitution, 8, charisme, 9, chance, 7. Talent en formation, 10+1, compétences exclusives, marionnette vivante, évaluation, un réincarné paranoïaque sévèrement persécuté. Exactement, ce jeune frère est un réincarné du futur. Probablement mort de manière trop misérable avant sa réincarnation, ce qui le rend extrêmement prudent et méfiant aujourd'hui. J'ai tendu la main pour lui pincer la joue. Petit frère, celui qui se tient ici maintenant, ne serait-ce pas une poupée? Son corps se raidit, il recula légèrement. Comment serait-ce possible? Dans ma propre salle d'entraînement, pourquoi utiliserais-je une poupée? Je compris aussitôt que celui devant moi était une poupée. Ce fil ingrat souffrait d'un paranoïa encore plus grave. Après le repas, Shen Shansheng s'excusa et retourna dans sa chambre. Ututu murmura, « Grand frère, ce frère aîné n'a pas d'odeur de vivant. Ton 3e frère est un peu étrange, mais il a bon caractère. Cependant, sur notre pic, ne cherche pas d'ennui à personne, et surtout pas à lui, sinon tu mourras sans savoir comment. »
Les poils de Ututu se dressèrent. Bien qu'elle fût au même stade de condensation du noyau que lui, elle sentait avec acuité que si un combat éclatait, elle mourrait instantanément et misérablement. Pendant qu'il mangeait, soudain une lumière de lame glaciale transperça le toit de la chambre d'en face, jaillissant vers les cieux. La lumière acérée, tel un pilier, éclaira à nouveau le ciel assombri. C'est l'intention de l'épée. Les baguettes tombent des mains de Befeyu, stupéfait. Même lui, l'immortel de l'épée de sa vie antérieure, polissait encore son cœur d'épée sans avoir saisi l'intention de l'épée. Le deuxième frère aîné a pourtant compris l'intention de l'épée, que seul un cultivateur au stade de la sortie de l'âme pourrait atteindre, à seulement une dizaine d'années. Ututu se recroqueville en tremblant. Je sirote le bouillon de poulet. Ah, ce poulet à 3 plumes est vraiment délicieux, pas étonnant que ces gars du pic des bêtes spirituelles le gardent si jalousement. En regardant les tuiles et les briques volées, je soupire et crie en direction de la chambre, Lankinson, demain tu répareras le toit. Ça fait déjà 3 fois ce mois-ci que tu le fais voler. Un garçon vêtu d'un costume noir sort en portant une épée. Une intention meurtrière d'épée l'enveloppe, suffisante pour inspirer la crainte rien qu'en le regardant. Non, Lankinson, fils du destin. Cultivation, 7e palier de la formation du noyau. Constitution, 10+1. Charisme. 10 chance, 10. Talent pour la voix de l'épée, 10+1. Compétence exclusive, je suis l'épée. Évaluation, fils du destin avec une légère phobie sociale. Le protagoniste désigné par le ciel, chaque fois que je vois ce tableau, je ne peux m'empêcher de jurer, bordel, certains naissent à Rome, d'autres sont nés pour être des bêtes de somme, mais celui-ci, c'est mon petit que j'ai élevé de mes propres mains. À l'époque, à 5 ans, je l'emmenais, lui qui en avait 3, errer partout, jusqu'à ce que notre maître, en pleurant, nous supplie de devenir ses disciples, et même le chef de secte fut alerté. Il voulait prendre Lankinson comme disciple, mais ce dernier a dit, là où est mon frère aîné, je suis. Il mérite bien d'être mon petit, il tient vraiment à moi. Lankinson, tenant son épée, dévora goulûment, n'ayant pas mangé depuis 3 jours. L'intention de l'épée n'était pas encore retirée, l'aura meurtrière de l'épée emplissait toute la cour, où Tutu tremblait comme une feuille. Comparé au 3e frère aîné tout à l'heure, ce 2e frère aîné lui donnait l'impression qu'il pouvait l'abattre d'un geste. Grand-père, le monde humain est-il si dangereux? Moi, Tutu, j'ai bien peur de ne pas pouvoir revenir vivante. Quant à Befeyu, son regard était grave. Un adolescent d'à peine une dizaine d'années lui imposait une telle pression, quel talent exceptionnel. Ne serait-il pas ridicule que moi, la réincarnation de l'ancien immortel de l'épée, ne fasse pas plus d'efforts? Chacun a ses propres pensées. Seulement moi qui fais du tapage à Lankinson. Sors, ne transporte pas la couverture ici. Trouve-toi un endroit pour dormir. Ututu est allongé sur son lit. Ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse complètement les attentes psychologiques. Où suis-je donc arrivé? En pensant aux paroles sérieuses de grand-père avant le départ. Mon enfant, tu es un corps inné du Dao. Les autres ne peuvent pas voir ta véritable forme. Ne révèle surtout pas ton identité. Sinon, tu risques la mort. Tutu, je ne dois absolument pas dire à mes frères aînés que je suis un renard spirituel. Son joli petit visage se ride comme un melon amer. Je suis venu au Mont Kingien pour accomplir une grande mission. En un seul jour, j'ai ressenti la pression de la race humaine. Même une petite montagne comme celle-ci regorge de talent. Alors le Mont Kingien et toute la race humaine ne peuvent tout simplement pas être affrontés par la race démoniaque. Ututu, qui ne pouvait dormir à cause de l'avenir de la race démoniaque, se leva tôt. Après m'être lavé, dès que j'ai poussé la porte. J'ai vu Befeyu déjà debout sur l'arbre, les mains derrière le dos. De faibles lueurs violettes tournoyaient autour de Befeyu. Tels des serpents violets. L'entourant. Ce qui ajoutait une touche d'étrangeté à Befeyu, d'ordinaire si digne. Le frère B est toujours aussi élégant. Pensa Ututu avec admiration. Au moment où Ututu s'extasiait. Il vit Lankinson, qui lui avait tant fait peur la veille, entrer torse nu de la montagne, portant un grand arbre sur l'épaule. Sous son visage froid et élégant se trouvait un corps sculpté comme une statue de pierre. La rosée et la sueur dessus semblaient briller. Le 2e frère aîné qui avait failli me faire peur hier. Ainsi, il a l'air parfait aussi. Moi, Tutu, j'adore les frères aînés. Alors que Ututu était ébloui par le torse nu de Lankinson. Lankinson posa doucement l'arbre aussi épais que sa taille sur le sol. Levant la main, un clair son d'épée résonna. De la maison de Lankinson sortit une épée ancienne. Lankinson ajusta sa respiration. Le regard concentré, l'épée dans sa main fendit l'air comme un arc-en-ciel traversant le soleil.
Des mouvements d'épée vifs et précis enveloppèrent l'arbre comme une pluie soudaine. En un instant, l'épée était de retour dans sa main. L'arbre, qui était aussi épais que sa taille, se transforma instantanément en un tas de planches de bois. « Quel coup d'épée !» s'exclama Hututu, incapable de se retenir. Lane Kinsom lança un regard à Hututu, puis se baissa pour commencer à ranger les planches par terre. « Deuxième frère aîné, que fais-tu » Hututu, prenant son courage à deux mains, s'approcha de Lane Kinson. Affichant ce qu'elle pensait être un sourire doux, elle demanda. Lane Kinson tenait un clou entre les dents. D'une main, il tenait une planche. De l'autre, un marteau. Et cracha froidement deux mots. Réparer la maison. En entendant les paroles de Lane Kinson, Hututu resta interdit, puis se rappela qu'hier, lors de la percée de Lane Kinson, le toit avait été complètement arraché. Le grand frère a crié au second frère de réparer la maison aujourd'hui. Hututu regarda son second frère, qui hier ressemblait à un dieu de l'épée assoiffé de sang. À présent torse nu, portant une planche sur l'épaule, bondit d'un saut sur le toit et commença à réparer le toit dans un bruit de cliquetis. Passer du dieu de l'épée suprême au couvreur de toit. La transition se fit sans laisser de traces. Ce cultivateur au stade de la condensation de l'élixir, dont l'aura meurtrière était si perçante, obéissait vraiment docilement aux paroles de son grand frère si ordinaire. Alors que Hututu était encore stupéfait, Shen Shangsheng sortit de la cuisine en s'essuyant les mains avec un chiffon. Voyant Hututu immobile, il dit en souriant. « Petite sœur, bonjour, le porridge de Millet sera bientôt prêt. Tout à l'heure, viens avec moi pour porter le porridge. » D'accord, troisième frère aîné. Hututu acquiesça en secouant la tête, tout en se dirigeant vers la cuisine. Bien que Shen Shangsheng devant lui donne une impression de sourire forcé, mais en tant que son frère aîné, il ne lui ferait certainement pas de mal sans raison. Hututu entra dans la cuisine. En regardant Shen Shangsheng occupé dans la cuisine, il retroussa ses manches et s'approcha de Shen Shangsheng en disant. « Frère aîné, que puis-je faire pour t'aider, Tutu ?» Shen Shangsheng se retourna pour regarder Hututu. Ses yeux brillaient d'une lueur indéfinissable. Il dit doucement, « Range les bols et les baguettes, puis sors-les. » Hututu hocha la tête et alla joyeusement ranger les couverts. Sautiller pour ranger les baguettes et les bols. Shen Shangsheng regarde la silhouette de Hututu. Une lueur étrange brille intensément dans ses yeux. Le futur renard à 9 queues. L'impératrice des 10 000 démons, maintenant devenue sa petite sœur disciple. Est-ce que tout a changé après sa renaissance? Quoi qu'il en soit, tant qu'il entretient de bonnes relations au début, le destin tragique de sa vie précédente ne se reproduira pas sur lui. Dans l'esprit de Shen Shangsheng, il planifie frénétiquement son chemin à venir. Il possède un grand secret que personne ne connaît. C'est qu'il est revenu du futur après sa renaissance. Après l'arrivée de la fin du monde. Il a lutté dans ce monde apocalyptique pendant plus de 10 ans. Pour finalement périr, son âme et son corps anéantis. Et dans cette vie, il doit absolument se tenir au sommet de ce monde. Tout ce qu'il a perdu. Dans cette vie qui lui est donnée une seconde fois. Il ne veut rien perdre. Dans cette vie, il doit absolument survivre caché. Ne pas foncer tête baissée, car maintenant, autour de moi se rassemble un groupe de personnes qui seront les plus remarquables à l'avenir. Maître, qu'est-ce qui brûle? Hututu, qui avait rangé la vaisselle, renifla. Demanda-t-il perplexe. Zut! Le porridge brûle. Shen Shangsheng prit précipitamment la louche et remua dans la marmite. Des odeurs de brûlé s'élevaient de la marmite. Shen Shangsheng fronça les sourcils. Il leva un doigt et le posa doucement sur le porridge de millet brûlé. Un éclat de lumière sombre et bleutée scintilla sur le porridge. Quand il releva le doigt, ce doigt était couvert de brûlures. Ce corps de marionnette semble devoir être encore mis à jour. Shen Shangsheng regarda son doigt brûlé et réfléchit. Puis il fit un geste choquant. Shen Shangsheng, sans laisser de traces, cassa ce doigt brûlé. Il le glissa dans sa manche, puis en sortit un doigt tout neuf et se le fixa. Shen Shangsheng tenait le petit déjeuner. Hututu posa les bols et les baguettes sur la table. Hututu tenait un gros baozi à deux mains. Tantôt elle regardait Befeyu, debout sur l'arbre, les mains dans le dos. Tantôt elle regardait Lane Kinson, juché sur le toit en tenue de réparateur. Troisième frère aîné, à ton avis, lequel est le plus beau entre le deuxième et le quatrième frère aîné? Hututu demanda d'un air un peu épris. Shen Shangsheng marqua une pause, ses baguettes en suspens. Étant doté d'un charisme de 9.
Il estimait ne jamais avoir perdu face à quiconque en matière d'apparence. Mais il ne montrait jamais facilement son vrai visage aux étrangers. Ils sont tous beaux, tout comme moi. Shen Shangsheng sourit avec indifférence et dit. Wu Tutu jeta un coup d'œil à Shen Shangsheng, dont l'apparence était simple et ordinaire. Et se mit soudain à rire aux éclats. Exactement, troisième frère aîné. Toi aussi, tu es très beau, en voyant Wu Tutu avec son sourire radieux. Shen Shangsheng est soudainement absorbé dans ses pensées. Il se rappelle soudainement le moment où il venait tout juste d'entrer dans la secte. Cette silhouette en robe bleue accroupie sur une pierre. D'un air nonchalant, il appuie sur lui-même et enlève le masque de son visage. Dit-il, les yeux pleins de sourire. Oh, un sacré beau garçon. Pourquoi portes-tu un masque tous les jours? Cette robe bleue dans ses souvenirs. Debout dans la lumière du soleil, comme si tout son corps était enveloppé d'une aura dorée. À ce moment-là, il était ébahi. Pourquoi le troisième frère aîné a-t-il l'air si bête? Pourquoi est-il toujours distrait? Wu Tutu, perplexe, mort dans un baozi. Il n'arrive pas à comprendre, malgré toutes ses réflexions. Shen Shangsheng revient à lui. Comme s'il se rappelait quelque chose, il rit et dit. Je me demande si le grand frère aîné s'est levé ou non. Petite sœur, laisse-moi te dire. Sur notre petite montagne. Ne dérange personne, surtout pas le grand frère qui a le sommeil difficile. En entendant les paroles de Shen Shangsheng, Wu Tutu posa ses petits pains. Et demanda avec un peu d'incompréhension. Troisième frère, ce n'est pas que j'ai un problème avec le grand frère. Je demande seulement, pensez-vous vraiment que le grand frère mérite son titre de grand frère? Un simple cultivateur au 9e niveau de la pratique du QI. À l'âge du grand frère. Comparé à un cultivateur ordinaire. Est certes considéré comme excellent. Mais au milieu d'un groupe de génies comme celui-ci. Il semble certainement un peu médiocre. Et les génies sont fiers. Que ce soit Leng Qingsong, Beifeiyu ou le Shen Shangsheng devant moi. Comment pourraient-ils accepter de se soumettre à un simple cultivateur du 9e niveau de la pratique du QI? Shen Shangsheng comprit naturellement la question implicite de Wu Tutu. Il cessa de sourire. Et regarda Wu Tutu droit dans les yeux, disant sérieusement. Tutu, même si ce que je vais dire sera sévère. Mais je dois te le dire. Wu Tutu, voyant soudainement Shen Shangsheng devenir sérieux, se redressa immédiatement. Ses propres paroles tout à l'heure étaient en effet très impolies. Il tendit l'oreille docilement, prêt à écouter la leçon de Shen Shangsheng. Le frère aîné Wu Yang est notre grand frère aîné. Et aussi le seul grand frère aîné. Même si le frère aîné Wu Yang voulait devenir le chef de la secte Qingyun. Nous trois n'aurions aucune objection. Shen Shangsheng parla alors d'un ton solennel. Regardant Wu Tutu qui ne semblait pas tout comprendre. Il ajouta en silence dans son cœur. Peu importe ce que pensent les autres. Moi, Shen Shangsheng, je protégerai de ma vie le frère aîné Wu Yang jusqu'à la fin. À peine Shen Shangsheng eut-il fini de parler. Que soudain, au sommet de la petite montagne. Une immense lumière pourpre apparut, d'innombrables rayons de lumière provenant du soleil levant. Affluèrent vers le sommet de la petite montagne, l'énergie du ciel et de la terre afflua follement vers la montagne. Se transformant en des lotus dorés tombant sur le petit pic. Les sons du grand chemin, pleins de résonance taoïque, résonnent au-dessus du petit pic. Phénomène céleste étrange, la vapeur pourpre vient de l'est. Quelqu'un a réalisé le Dao, les yeux de Shen Shangsheng se figent. Il se lève, une lumière verte éclate autour de lui. À l'extérieur du petit pic, d'innombrables grandes formations sont instantanément activées. Le petit pic, autrefois rempli de phénomènes étranges, redevient aux yeux des étrangers un aspect ordinaire. Beifeiyu, debout sur une branche, les mains derrière le dos. Ouvre lentement les yeux. La vapeur pourpre circule dans ses yeux. L'énergie de l'épée autour de lui se rétracte intérieurement. Mais donne l'impression d'une épée cachée dans son fourreau. Wu Tutu ressent clairement. Tout autour semble se transformer en épée volante. Les maisons, les plantes, les briques vertes sur le sol. Même l'air est comme autant d'épées tranchantes. Beifeiyu dit doucement. Toutes choses sont mon épée. Soudain, au sommet de la petite montagne. Retentirent d'innombrables chants d'épées. D'innombrables épées invisibles répondaient à la voix de Beifeiyu. Le ciel clair se remplit soudain de vapeurs brunes et jaunes. Le son des sitars, le battement des tambours. Comme si le ciel et la terre aussi célébraient Beifeiyu. Leng Qingsong, juché sur le toit en réparant la charpente, s'arrêta de taper avec son marteau. Il regarda Beifeiyu debout sur la branche de l'arbre. Une forte envie de combattre brilla dans ses yeux. La voix de l'épée comprise par Beifeiyu était exactement la voix opposée à la sienne.
Lui-même aurait pu emprunter cette voie. Mais il avait refusé. Plutôt que tout est mon épée. Lane Kingsong faisait davantage confiance à l'épée en sa main. Et se faisait davantage confiance à lui-même. L'épée précieuse auprès de Lane Kingsong semblait répondre à son maître au moral ardent. Émettant de légers tintements. Beifeiyu, perché sur la branche, entra dans un état de compréhension profonde et mystérieuse. Son niveau de cultivation monta en flèche, et son énergie véritable à l'intérieur de son corps, visible à l'œil nu, se rassembla et tournoya rapidement. Une éclatante pilule d'or jaillit de l'énergie véritable tumultueuse. La pilule était formée. Beifeiyu leva la tête et poussa un long cri. Il bondit d'un saut. Fendant les cieux, d'innombrables sons de l'âme résonnèrent simultanément. Lane Kingsong, debout sur le toit, ne put plus contenir son ardeur au combat. Se transformant en une traînée noire de lumière, il fonça vers Beifeiyu. Contrairement à Beifeiyu, pour qui tout est une épée. Lane Kingsong était-elle une épée solitaire et fière, perçant les cieux. Ah, bien joué. Beifeiyu rit de bon cœur. Se transformant en une traînée blanche de lumière, il fonça vers Lane Kingsong. Nouvellement entré dans le stade de la pilule d'or, son cœur d'épée parfait était déjà formé. Il a justement besoin d'une bataille éclatante pour exprimer l'héroïsme dans son cœur. Deux lueurs, l'une noire et l'autre blanche, se heurtent des centaines de fois en un instant dans le ciel. Les deux n'utilisent pas leur intention d'épée. Seulement une compétition de techniques d'épée. Si les deux utilisaient leur intention d'épée. Sous l'onde résiduelle de l'attaque d'un cultivateur au stade de la condensation de l'élixir, ils pourraient démolir un petit pic de montagne. Sans parler que bien qu'ils soient tous deux au stade de la condensation de l'élixir. Mais face à un cultivateur au stade de l'embryon primordial, il pourrait aussi le trancher d'un coup d'épée facilement. Ne pas pouvoir tuer un ennemi d'un niveau supérieur. Comment cela s'appelle-t-il un génie? Les deux combattent ensemble. Dans le ciel résonnent d'innombrables sons d'épée entrecroisés comme des métaux et des pierres. Dansent comme une pluie torrentielle. En bas, où Tintin regarde les deux personnes qui dégagent une puissante pression dans le ciel. Rien qu'en compétition de technique d'épée. La puissance d'épée qu'il dégage involontairement rend son corps rigide. Incapable de bouger, une majestueuse aura d'épée. Effrayant au point qu'on n'ose pas le regarder. En voyant leur combat périlleux. Une confrontation spectaculaire et magnifique. Utuzu se confirme intérieurement. Si c'était lui face à l'un des deux. Un seul coup suffirait à lui trancher la queue de renard. Est-ce la formation de l'élixir? Pourquoi leur pression est-elle plus forte que celle des grands démons de mon clan? Pourtant ils sont comme moi au stade de la formation de l'élixir. Grand-père, ce n'est pas la même chose que ma formation de l'élixir. Utuzu crie en lui-même. Une aura verte éclate autour de Shen Shansheng. Il soutient péniblement la grande formation autour du sommet. Et l'intention des épées invisibles des deux est un impact aussi violent qu'un déluge pour la grande formation qu'il a patiemment disposée autour du sommet. Mais pour plus de sécurité. Shen Shansheng ne veut toujours pas que ce qui se passe sur le sommet soit vu par les autres sommets. Reste calme, ne fais pas de vagues. Bande de salauds. Vous deux, bande de salauds. Shen Shansheng insultait furieusement ses deux fils rebelles dans son esprit. Ces pratiquants de l'épée, sur un coup de tête, ne se souciaient de rien. Juste au moment où Shen Shansheng était sur le point de ne plus pouvoir tenir. Soudain, un juron retentit depuis la chambre d'Ouyang. Est-ce que quelqu'un peut dormir si tôt le matin? Alors que la voix d'Ouyang résonnait. Le phénomène étrange sur la petite montagne fit une pause. Une vague d'énergie vitale semblable à un tsunami jaillit de la chambre d'Ouyang, dispersant directement l'énergie céleste et terrestre au-dessus du ciel. Le ciel devint immédiatement clair. Tous les sons sacrés du grand chemin. L'énergie céleste et terrestre disparut en un instant. Beifeiyu et Lane Kingsong, qui se battaient férocement, furent directement projetés au loin par l'énergie vitale semblable à un tsunami. Les deux hommes volèrent en arrière et furent projetés hors de la petite montagne. Ouyang, les yeux rouges, vêtements en désordre, sortit furieusement de la pièce. En marmonnant des jurons tout en s'habillant. Tenant un éventail en papier plié dans la main. Lane Kingsong et Beifeiyu viennent de revenir au sommet de la petite montagne. Une paire de mains invisibles saisit directement les deux, les immobilisant. Les deux échangent un sourire complice. Instantanément tiré du haut des airs. Ouyang brandit l'éventail en papier. En frappant les têtes des deux avec deux coups d'éventail, clac-clac. En les pointant du doigt, il commence à les sermonner. Vous êtes plutôt capable, hein? Détruire la maison, vous venez de démolir la maison. Maintenant vous préparez à démolir la montagne. Plus de maison, tout le monde fiche le camp et dort dans la rue.
Leng Qingsong est déjà habitué à se faire engueuler par son frère aîné. Il reste docilement là où Yang lui crache ses paroles. Et celui qui vient d'entrer dans le stade de la pilule d'or. Beifeiyu, dont l'épée du cœur est parfaitement polie, arbore un sourire satisfait. Quant à Ouyang, il entre par une oreille et sort par l'autre. N'ayant absolument pas entendu ce qu'Ouyang disait. Oututu regardait le grand frère aîné qui, les mains sur les hanches, insultait tout le monde. Se rappelant la vague de QI véritable qu'il avait soudainement oppressé comme une montagne, lui coupant le souffle. Lui-même, sous l'affrontement entre le frère Bei et le frère Leng, ne pouvait même pas bouger. Le grand frère aîné avait directement projeté les deux hommes avec son QI véritable. Une telle quantité de QI véritable. Vraiment seulement au 9e niveau de la culture du QI. Les deux hommes, qui semblaient tout à l'heure des dieux de la guerre, étaient maintenant réprimandés par le grand frère aîné comme des poussins. Le regardant, Ouyang, avec incrédulité. Le grand frère aîné n'est vraiment qu'au 9e niveau de la culture du QI. Oututu se rappela ce que Shen Shangsheng venait de dire. Si le grand frère aîné veut devenir le chef de l'ordre de Qingjian, nous trois n'avons pas d'objection. Alors vous n'avez pas d'objection. Tutu non plus n'a pas d'objection. La leçon est une leçon, le repas est un repas. Après avoir exprimé sa colère au réveil, Ouyang regarde ses deux fils ingrats qui s'en fichent. Et soupire intérieurement. Avant de les laisser aller manger. Après le repas, Leng Qingsong continue de réparer son toit. Beifeiyu retourne dans son arbre pour consolider son royaume. Shen Shangsheng doit descendre au pied de la montagne pour renforcer son arrangement magique. Il ne reste plus qu'Ouyang et Oututu. Depuis qu'il est monté à la montagne hier, Oututu n'arrête pas d'être stupéfait. Maintenant, il se sent engourdi. Que ce soit Leng Qingsong et Beifeiyu, dont l'art de l'épée est impressionnant. Ou Shen Shangsheng, qui a l'air honnête. Ils peuvent tous l'écraser. Même le grand frère qu'il pensait n'être qu'au 9e niveau de la cultivation du QI peut facilement maîtriser Leng Qingsong et Beifeiyu en combat. Soudain, lui-même, cette prétendue beauté géniale qui apparaît une fois tous les 3000 ans à la montagne Qinkyu, ressemble à une plaisanterie. Oututu fait la tête. Debout à côté d'Ouyang qui prépare ses affaires pour sortir. Murmura-t-elle d'une voix douce, grand frère aîné. Est-ce que je ne suis pas stupide et inutile? Ouyang, qui rangeait sa pelle dans le panier derrière lui, tourna la tête avec perplexité vers Oututu, au visage renfrogné. Il caressa la petite tête duveteuse de Oututu pour la réconforter. Mon enfant, comment pourrais-tu être stupide? Grand frère aîné est vraiment gentil. Oututu éclata d'un rire idiot, enlaça Ouyang et frotta sa jambe contre la sienne. Quand j'ai vu grand frère aîné pour la première fois, je pensais que c'était un pervers. Mais maintenant, grand frère aîné semble vraiment gentil. Il y a une étrange affabilité émanant de toi. Et une bonne odeur de bambou. Comme le lit de bambou dans ma maison de la montagne Qinkyu. Tutu, moi, j'aime le plus grand frère aîné. Ouyang souleva la petite Oututu et la plaça dans le panier de bambou derrière lui. Souriant, il dit, allons-y. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la petite cime. Suis-moi pour cueillir des herbes médicinales. Moi, Tutu, je suis le meilleur pour trouver des herbes spirituelles. Oututu dit d'une voix pleine d'énergie. Ouyang porte Oututu sur son dos et se dirige vers la montagne arrière. Le secte Qingjian occupe la terre sainte de Qingjian. 72 cimes, et seules les 12 cimes extérieures sont ouvertes dans tout le secte Qingjian. Les 60 cimes restantes se trouvent dans la porte intérieure de la terre sainte de Qingjian. Avec la cime principale Qingjian comme centre. Alignées en une rangée, elles encerclent solidement la terre sainte de Qingjian. Les 11 autres cimes sont respectivement la cime de l'épée, la cime de la dame de jade, la cime des bêtes spirituelles, la cime des savoirs variés, la cime des 5 éléments, la cime des élixirs, la cime des artefacts, la cime de la punition, la cime martiale, la cime de la déduction céleste, la petite cime. Chaque cime représente la méthode de cultivation dans laquelle elle excelle. Les 60 autres pics sont généralement des zones interdites de la secte. Car y résident les anciens consacrés qui cultivent assidûment au sein de la secte Qingjian. D'une part, pour la sécurité des disciples. D'autre part, pour ne pas déranger la pratique spirituelle des anciens consacrés. Ainsi, les disciples internes ont formellement interdit d'y entrer sans autorisation. S'ils sont attrapés par ce groupe de brutes musclés du pic de la discipline, ils risquent d'être ramenés au pic de la discipline pour subir une double peine, physique et mentale. Mais le petit pic est plutôt spécial. Les 11 autres pics se trouvent tous en périphérie. Seul le petit pic, nouvellement ouvert, est situé dans une position plus intérieure. Ainsi, le petit pic se trouvait déjà à l'intérieur de la zone interdite.
Il n'y a donc pas d'intrusion dans la zone interdite. De plus, les interdictions strictes de la secte. Qu'ont-elles à voir avec mon petit pic? Au sein de toute la zone interdite, Ouyang se déplace de manière plutôt effrénée, tout en portant Oututu sur son dos. Ouyang présente en même temps à Oututu le travail quotidien du petit pic, comparé aux méthodes de cultivation que chaque pic maîtrise. Ce qui est particulier au petit pic, c'est la médecine. C'est vrai, le petit pic est la petite infirmerie de tout le secteur Qingyun. Avant, mon propre maître Ouyun était connu comme le grand frère compréhensif, un saint de la gynécologie. Et les disciples que Ouyun recrutait étaient tous nés avec un esprit rebelle. Le genre dont 99,99% des 100 livres de chair étaient des os rebelles. Donc personne ne voulait hériter de la médecine dont Ouyun était le plus fier. Cela rendait souvent Ouyun triste en secret. Il n'y avait personne pour reprendre son savoir. Bien que Ouyang ne veuille pas non plus reprendre la médecine de son maître. Mais en tant que grand frère aîné, il était tiré chaque jour par le maître qui ne le lâchait pas. À force de l'entendre et de le voir. Il a aussi appris environ 70 à 80%. Tout le monde pratique la cultivation immortelle. Les maladies ordinaires, comment pourraient-elles facilement survenir? Même s'ils attrapaient une fièvre ou un rhume. Dès que l'énergie circule, tous les maux sont guéris. Si tu es empoisonné ou blessé. Sur le pic des élixirs, il y a toutes sortes de médicaments merveilleux. Une seule pilule te garantit d'être plein de vigueur. Si même le pic des élixirs ne peut résoudre le problème. Ne l'amène pas non plus au petit pic. Tu peux directement annoncer le début du festin. Donc, la médecine pratiquée au petit pic est tout à fait inutile. Ce que j'ai appris dans ma vie antérieure ne sert ici à rien. Je ne peux pas prendre un cultivateur au stade de la condensation du QI et lui dire avec solennité. Ce n'est pas la condensation du QI. C'est un calcul rénal, fais-toi vite opérer. Prendre un cultivateur au stade de l'embryon primordial et lui dire. Embryon primordial? Quel embryon primordial? Tu es enceinte. Quoi, tu es un homme? C'est un tératome. Il faut opérer, pratiquer l'immortalité. Pratiquer quoi? Crois en la science. Vous avez tous un problème mental. Vous devez tous aller à l'hôpital psychiatrique. La médecine du petit sommet n'est rien d'autre que la prise de pouls. L'acupuncture et les prescriptions. En réalité, c'est surtout un soutien psychologique. Sinon, comment mon propre maître serait-il connu comme le maître de la gynécologie? Ce dont les grandes sœurs cultivatrices ont besoin, c'est d'un soutien psychologique. Dommage, je n'ai pas hérité de l'incroyable intelligence émotionnelle de mon maître pour faire la cour. Quoi? Ne te plains pas. Prends-moi dans tes bras, qui se ressemble s'assemble. Près de toi, on est doux, je suis 9, tu es 3. À part toi, il n'y a que toi. Sais-tu quel est mon défaut? C'est de te manquer, toi qui as plusieurs centaines d'années. Comment peut-on dire ça sans vergogne? Et en allant au pic de la fille de Jade avec mon maître pour soigner les grandes sœurs. Chaque fois que je reviens, mon maître soupire longuement. Le bois pourri ne peut pas être sculpté, mais en entendant les paroles ringardes qui sortent de la bouche de mon maître. Ouyang en a un peu marre. Et même il les méprise. La cultivation est-elle si ennuyeuse? Ces déclarations d'amour ringardes peuvent faire perdre la tête aux grandes sœurs cultivatrices. Je suis juste trop paresseux pour les dire. Ces déclarations d'amour ringardes. Moi, après avoir été immergé dans les big data de ma vie antérieure. Je n'ai qu'à ouvrir la bouche pour les sortir. Lorsqu'Ouyang déversait sur son maître toutes sortes de déclarations d'amour ringardes de sa vie antérieure. L'expression du maître est passée du mépris à la stupéfaction. De la stupéfaction à la solennité. De la solennité à sortir un petit carnet pour prendre des notes sérieusement. Et en une nuit, il a déclaré avoir trouvé un successeur. Puis, tout excité, il a pris la Bible fraîchement acquise et est parti en voyage. Ouyang, marchant sur le sentier de montagne, arracha négligemment une racine de réglisse. En cassa un morceau pour Oututu qui le suivait. Il mit le reste dans sa bouche. Un sourire malicieux se dessina au coin de ses lèvres. Dans ce monde, l'amour ne pèse qu'un dâne. Moi, Ouyang, j'en possède 12 doux. Tous les autres du monde me doivent 2 doux. Et, je suis le saint de l'amour de cette époque. Maître, ton sourire est vraiment pervers. La voix de Oututu retentit à contretemps. Ouyang se rappelle alors qu'il a encore un suiveur sur le dos. Il tousse une fois et dit. Tutu, tu es encore trop jeune. Ne dis pas n'importe quoi si tu ne comprends pas. Oh. Oututu fait un beau
Puis il regarde au loin la zone interdite du Saint-Siège de Quingien. Digne de l'un des 9 grands saints, le secte quingien. Les paysages de montagnes et de rivières sont comme un paradis. Les montagnes se succèdent, ondulant à perte de vue. La passerelle en bois sinueuse et escarpée qui serpente à mi-hauteur. Telle une fine écharpe enroulée autour des montagnes vertes et des eaux claires. Devenant un paysage unique et magnifique dans la gorge profonde. S'élève une brume montagneuse mystérieuse et insondable. Merveilleux voile de gaz léger. Délicat et gracieux, il dessine un rouleau de paysages montagneux et aquatiques. Ne sachant pas si c'est l'homme qui marche dans le paysage. Ou si c'est le paysage qui s'écoule avec l'homme. Vraiment magnifique, murmura Oututu. Cet endroit est encore plus beau que la montagne Quinquiu. En pensant à la montagne Quinquiu, Oututu se souvint du but que son grand-père lui avait dit en venant ici. Dans les grandes montagnes de la secte quingien. Il y a un trésor précieux appartenant au clan des renards. Le génie incomparable d'autrefois du clan des renards. Le renard spirituel à 8 queues se cache dans les profondeurs des montagnes. Depuis 10 000 ans, le premier génie incomparable de la montagne Quinquiu à avoir cultivé jusqu'à 8 queues. Maintenant, il cultive en secret dans l'une des grandes montagnes ici. Et le but de sa venue ici est de trouver cet aîné. Et de lui demander la méthode pour éveiller complètement le pouvoir de son propre sang. Mais cet aîné a juré d'être irréconciliable avec la montagne Quinquiu dans cette vie. Et a changé son apparence. Jusqu'à ce que, il y a une dizaine d'années, cet aîné franchisse le palais du renard spirituel à 7 queues. Provoquant des phénomènes célestes et terrestres. Tout le monde dans le monde de la cultivation n'a appris que dans le secteur des nuages azur, il y avait un grand maître de la race démoniaque. Mais le secteur des nuages azur lui-même ne savait pas où ce grand maître démoniaque se trouvait dans le secteur. De toute façon, c'était leur propre offrande. Tant que sa force était suffisante. S'il y avait un problème, il viendrait aider. Peu importe qu'il soit humain ou démon. Et Ututu était justement venu demander conseil à ce grand maître de la race des renards sur la méthode pour éveiller son propre sang. Bien qu'il possède le sang du renard céleste à 9 queues. Mais dans l'histoire de la race des renards, beaucoup de renards en ont eu. Pourtant, durant toute leur vie, ils n'ont atteint que le palais des 7 queues. Ce grand maître du renard spirituel à 8 queues n'avait même pas le sang du renard céleste à 9 queues. Il a atteint seul le palais des 8 queues. Comparable au puissant du palais de la transcendance. Cette affaire a été connue par ces anciens de la montagne de la colline verte. Dans la nuit, ils regrettaient tellement qu'ils se giflaient. La race des renards est affaiblie depuis longtemps. Mais en raison de leur apparence, les hommes sont beaux et les femmes sont jolies. Ils sont souvent capturés pour aider les autres à pratiquer la cultivation. Parmi les démons et chez les humains, ils sont souvent maltraités. Ils ont enfin un puissant comparable au stade de la tribulation. Mais finalement, il s'est brouillé avec la montagne Quinquiu au point d'être irréconciliable. Il a vraiment honte envers ses ancêtres. Les anciens de la montagne Quinquiu. Ces jours-là, ils ont beaucoup maigri. Et Outété est venu au clan quingien cette fois pour trouver le grand cultivateur à 8 queues. Quel qu'en soit le prix. Il doit obtenir la méthode de cultivation. Ce n'est pas seulement pour lui-même. Mais pour que toute la race des renards devienne complètement puissante. Tété, je dois m'encourager. Outété s'encourage dans son cœur. Outintu, qui était couché dans le panier en bambou, réfléchit un instant avant de rassembler son courage pour demander. Grand frère, tu te promènes souvent dans la zone interdite. As-tu déjà vu un grand cultivateur d'une beauté exceptionnelle? Après tout, les cultivateurs de la race renarde sont souvent d'une beauté exceptionnelle. Du genre inoubliable. Si grand frère en croise un. Tu t'en souviendrais sûrement, non? Un grand cultivateur d'une beauté exceptionnelle. Ouyang fut légèrement surpris. Après avoir réfléchi, il secoua la tête et dit. Non, quelqu'un de plus beau que Baji et Xiaobei. Je n'en ai vraiment jamais rencontré. D'ailleurs, les gens ici sont tous de vieux monstres qui vivent depuis on ne sait combien de temps. Comment pourrait il y avoir quelqu'un de beau? Ouyang s'arrêta soudain en parlant. Sentant que les pensées de sa petite sœur étaient problématiques. Elle a toujours tendance à juger sur l'apparence. Ça ne va pas, un jour elle se fera avoir et comptera l'argent pour les autres. Pour ce genre d'éducation, il faut commencer dès le plus jeune âge. Tutu, il n'y a rien de mal à aimer les belles choses. Mais chercher la beauté à tout prix est une forme de maladie. Tu sais, Ouyang a dit d'un ton sérieux. Oututu, soudainement sermonnée, a été surprise. Sans réagir, Ouyang a continué. Certaines personnes, de l'extérieur, sont comme de la soie dorée. Mais à l'intérieur, elles sont pourries, belles à voir mais inutiles. Ton deuxième frère aîné est beau, n'est-ce pas?
Il faisait encore pipi au lit à 10 ans. Deuxième frère aîné, il faisait encore pipi au lit à 10 ans. Moi, Tutu, j'ai arrêté de faire pipi au lit à 4 ans. Ou Tutu a dit avec surprise. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'aussi distant. Effroi que Lane Kingsong faisait encore pipi au lit à 10 ans. Sur ce point, moi, Tutu, j'ai repris l'avantage. Oui, ce petit bec est aussi très beau, n'est-ce pas? Avant, il pleurait pour un rien tous les jours. Ouyang, pris d'une envie soudaine, a commencé à dire n'importe quoi. Tutu n'a pas pleuré depuis longtemps. Ou Tutu devient de plus en plus joyeux en parlant. Le frère aîné Bai, une personne si droite et douce, pleurait encore facilement. Eh bien, comparé à eux. Tutu, moi, j'ai l'air plutôt excellent. L'esprit de compétition de l'enfant a fait que Tutu a balayé les revers précédents. Il a pressé le grand frère de raconter plus de scandales des deux frères aînés. Ouyang aussi avait un goût pervers. D'une part, pour renforcer la confiance de Tutu. D'autre part, pour salir délibérément les deux fils rebelles. Comme ne pas savoir s'essuyer après être allé aux toilettes. Courir nu dans toute la cour. Ou pleurer en criant mettre pendant le bain à cause de la douleur du frottement. Ou se disputer pour savoir qui urine le plus loin. Résultat, ils se sont urinés dessus l'un l'autre. Résultat, ils se sont pissés l'un sur l'autre en face. Dans toute la vallée, les rires de Tutu résonnaient comme ceux d'une petite poule. Sur le petit sommet, Lane Kingsong, qui réparait le toit, éternua violemment plusieurs fois. Beifeiyu, debout sur l'arbre, sentit soudain ses pieds fléchir. Il faillit tomber de l'arbre. Les deux se regardèrent instinctivement. Une pensée leur vint à l'esprit. Ce gamin ne serait-il pas en train de m'insulter dans sa tête, faute d'avoir pu me battre? Immature. Tous deux émirent un grognement froid en même temps. Plus on s'enfonçait dans la zone interdite, plus les paysages environnants devenaient magnifiques. De gros poissons nageaient dans la forêt. Des champignons s'élevaient jusqu'aux nuages. Des grues blanches dansaient dans les montagnes. Des tigres féroces étaient chevauchés par des humains. Ouyang et Tutu chevauchaient un énorme tigre blanc aux yeux perçants, marchant lentement à travers les bois. Tutu, assis devant, balançait ses pieds. Il ne se résigne toujours pas et demande à Ouyang de manière détournée. Grand frère, quel est ton animal préféré? Ouyang fait semblant de réfléchir en se touchant le menton. Dit-il avec un sourire narquois, ça, c'est une bonne question. Moi, je préfère les petits renards. Ah. Tutu se retourne, surprise et ravie. En regardant Ouyang, le visage plein de sourire. Elle tourne immédiatement la tête. Pour que Ouyang ne voie pas son regard plein de joie. Moi aussi j'y aime les petits renards. Les petits renards n'aiment peut-être pas forcément le grand frère. Dit Tutu en feignant l'indifférence. Mais au fond, elle est folle de joie. Le frère aîné aime les renards. Cela ne signifie-t-il pas qu'il les aime? Ouyang regarde Tutu, qui est si heureuse qu'elle fait la moue. Il ne peut s'empêcher de soupirer intérieurement. On dit que les filles sont le petit manteau de leur père. C'est tout à fait vrai. Cette petite doudoune, qui ne serait pas étourdie en la portant. Alors, grand frère, y a-t-il des renards ici? Tutu profita de l'occasion pour demander. Oui, dans la vallée de Qingjian, toutes sortes d'animaux errent. Bien sûr, il y a aussi des renards. Ouyang répondit. Alors, frère, peux-tu m'emmener voir les renards? Tutu regarda Ouyang avec espoir en disant. Est-ce parce que tu as le mal du pays? Tu veux voir des congénères? Ouyang regarda Tutu, plein d'espoir. Il réfléchit un instant. Pour cette petite demande de sa cadette. Ouyang a accepté sans réfléchir. Les deux ont sauté du tigre féroce. Ouyang a tapoté le tigre féroce, faisant signe au tigre féroce de partir. L'aura du roi des bêtes reste ici. Les animaux ordinaires n'osent pas s'approcher. Quand le tigre féroce fut loin, Ouyang a sorti une corde du panier. Il a commencé à jouer par terre. Maître, qu'est-ce que tu fais? Tutu regardait Ouyang en tripotant la corde. Tout en sortant la cuisse de poulet prévue pour le déjeuner pour la chauffer. Je fabrique un piège. Pour attraper un renard pour toi. Ouyang dit sans lever la tête. En voyant le piège rudimentaire dans les mains d'Ouyang. Tutu sentit immédiatement que l'intelligence des renards était sous-estimée. Et dit avec mécontentement. Grand frère, un piège aussi rudimentaire. Comment pourrait-il attraper un renard intelligent? Ouyang porta la cuisse de poulet chauffée à son nez et la sentit. La plaça avec satisfaction dans le nœud coulant. Prit Tutu par la main et quitta l'endroit où se trouvait le piège.
Tout en marchant, il dit avec confiance. Bien sûr que oui, j'ai même attrapé le chef de secte avec cette méthode. Oututu regarda Ouyang avec un visage plein de points d'interrogation. Comme s'il avait accidentellement entendu des histoires peu reluisantes du chef du secte Qingien. Et après le départ d'Ouyang et Oututu, un animal qui s'était caché longtemps sortit de l'obscurité. Pelage gris, queue touffue. Son visage carré était rempli d'œufs. L'air est bête. Si Ouyang l'avait vu, il se serait écrié « C'est pas le renard du Tibet de mon 8e emoji ou chat ?» Le renard du Tibet fit un tour autour du piège. Un éclat de moquerie traversa ses yeux. Un gamin au stade de QI. Accompagné d'un membre du clan du renard à 9 queues. Je pensais qu'il voulait faire quoi? En fait, il voulait m'attraper. Les grands yeux inexpressifs du renard du Tibet étaient pleins de sagesse. Quel dommage, moi si sage. Comment pourrais-je tomber facilement dans un piège aussi grossier? Sans parler du grand maître, je suis un renard à 8 queues. Le renard tibétain ricana à voix basse d'un ton froid. Regardant à nouveau la cuisse de poulet au parfum alléchant au milieu du piège rudimentaire. En tant que nature de renard. Aucune résistance face à la créature qu'est le poulet. Après tout, poulet, tu es trop beau. Le renard tibétain tendit sa patte sans méfiance. Vers cette cuisse de poulet. Au moment où il saisit la cuisse de poulet, le nœud coulant se resserra soudainement. Mais devant le renard à 8 queues, comparable au stade de la traversée du cataclysme. C'était encore trop lent. Le renard tibétain prit la cuisse de poulet d'une patte. La porta à sa bouche sans se presser. Le poulet à 3 plumes d'œil, toujours aussi délicieux. Alors que le renard tibétain savourait ce mets. Soudain, la corde qui avait semblé inefficace lui enserra le cou tel un éclair. Avant même que le renard tibétain n'ait le temps de réagir. Cette corde ordinaire l'enlaçait étroitement comme un serpent. Le renard tibétain, saisi de panique, mobilisa son énergie démoniaque pour tenter de briser la corde. Mais il découvrit avec effroi que son immense énergie démoniaque s'enfonçait comme une pierre dans la mer. Totalement hors de son contrôle. Alors, le renard tibétain se souvint des paroles d'Ouyang. J'ai attrapé le chef de la secte Qingien avec cette méthode. Ce gamin ne plaisantait-il pas vraiment? Alors qu'il s'apprêtait à utiliser sa technique innée pour se défaire de la corde. Il ressentit un engourdissement général. Et s'effondra doucement au sol. Sa conscience s'obscurcit peu à peu. Merde, la corde est un artefact. Et en plus, elle est empoisonnée. Il sentit la corde le ligoter dans une position extrêmement humiliante. Le renard tibétain paniqua soudainement. Lui, impuissant pratiquant au stade de la traversée du Kalpa. Vraiment humilié d'être attaché ici. Ressentant la corde se serrer. Le renard tibétain, dans ses derniers instants de conscience, criait encore dans son esprit. Non, je suis pourtant à la période de tribulation. Oututu, aussi un renard, sembla ressentir quelque chose. Levant brusquement la tête, il dit. Eh, grand frère, as-tu entendu quelqu'un crier? Ouyang, qui fouillait soigneusement une herbe spirituelle, répondit sans se retourner. As-tu faim? Il y a à manger dans le panier. Ce n'est pas que j'ai faim, moi, Tutu. Oututu arrangea la couronne de fleurs qu'il venait de tresser. La mit sur sa tête, courut jusqu'au panier. Tendit la main et sortit le poulet rôti parfumé. Ah, mordant dedans avec satisfaction, Oututu. Son petit visage devint une boule. Heureux comme un petit hamster en train de manger. Le ciel s'assombrit soudainement. Oututu arrêta de mâcher. Regardant le ciel fixement. Un énorme oiseau monstrueux à 3 têtes apparaît devant lui. Ses yeux brillent d'une lueur rouge dévorante. Une pression terrifiante émane de l'oiseau à 3 têtes. Grand frère aîné. Il y a un gros oiseau dans le ciel. Il a l'air très féroce. Oututu, bégayant, crie à Ouyang à côté. Ouyang soulève avec précaution l'herbe spirituelle qu'il a déterrée. En entendant la voix de Oututu, il tourne la tête et regarde le ciel. L'oiseau monstrueux à 3 têtes apparaît dans ses yeux. Quand il voit la lueur rouge dans les yeux de l'oiseau, le visage d'Ouyang s'assombrit. Cet oiseau étrange a éveillé son pouvoir sanguin et est devenu une bête féroce. Viens, Tutu, viens près de moi. Ouyang dit à Oututu. Oututu se cache rapidement dans le panier. Sortant sa petite tête, il regarde nerveusement le gros oiseau dans le ciel. Le corps de l'oiseau monstrueux à 3 têtes mesure près de 20 mètres de long. Les 3 têtes de l'oiseau le regardent fixement d'un air féroce. Il semble que leur cible soit précisément les 2 personnes en dessous. Alors qu'il est tendu, Oututu entend soudain la voix de Ouyang.
Tutu, cela fait 2 jours qu'on mange du poulet rôti. Veux-tu goûter à l'oiseau rôti? Bien que Tutu ne sache pas à quel point le grand frère est fort. Mais ce matin, avec sa mauvaise humeur au réveil, il a réussi à maîtriser les deuxième et quatrième frères, pourtant très puissants. Il doit être extrêmement fort. Donc, il n'a absolument pas peur. Oiseau puant dans le ciel, le grand frère est un puissant cultivateur de cuit. Tutu crie d'une voix pleine d'assurance en direction de l'oiseau monstrueux à 3 têtes dans le ciel. Ouyang, les veines gonflées de sueur, regarde Tutu qui se cache dans le panier en agitant son drapeau pour l'encourager. Bien qu'il sache que sa petite sœur cadette lui remonte le moral. Mais peu importe comment on l'écoutait, cela ressemblait à une insulte envers soi-même, comme un raté au stade de la cultivation. Ouyang tourna la tête et regarda l'oiseau à 3 têtes dans le ciel. En voyant le panneau des attributs de l'oiseau à 3 têtes devant lui, Ouyang se rassura. Ce n'était qu'une fourmi après tout. Le regard méprisant d'Ouyang sembla être perçu par l'oiseau à 3 têtes dans le ciel. Les 3 têtes de l'oiseau se balançaient frénétiquement. Elles se levèrent brusquement, puis ouvrirent leur bec en direction d'Ouyang. Une tête d'oiseau cracha un feu flamboyant. Une autre tête d'oiseau cracha un vent violent. La tête du milieu projeta un acide à l'odeur nauséabonde. Le feu rencontra l'acide. L'incendie s'intensifia instantanément. Et avec l'aide du vent violent craché par l'autre tête. En un instant, tout le ciel devint une mer de flammes. Oh, c'est un bon arien qui comprend la physique. Ouyang regarda l'oiseau étrange qui utilisait des sorts composites et dit avec surprise. Mais en vain, Ouyang sortit tranquillement un livre. L'examina attentivement et comprit aussitôt. Prit note du chemin de circulation de l'énergie vitale. Jeta négligemment le livre. Frotta brusquement ses mains l'une contre l'autre en criant. Dragon d'eau. L'énergie vitale dans son corps, tel un océan déchaîné, fut directement mobilisée. La vapeur d'eau tourbillonna autour d'Ouyang. Oh! Un immense dragon d'eau s'éleva du sol. Grandissant au vent, il se précipita irrésistiblement vers l'oiseau étrange dans le ciel. La vapeur d'eau enveloppant le dragon se jeta également sur la mer de feu dans le ciel. La mer de feu dans le ciel parut immédiatement rencontrer son ennemi juré. Fut directement éteinte sur place par la vapeur d'eau. L'immense dragon d'eau leva la tête. Leva sa griffe et écrasa violemment l'oiseau à 3 têtes. Ouvrit la bouche et mordit. L'oiseau étrange n'eut même pas le temps d'émettre un cri plaintif. Fut directement avalé par le dragon. Le dragon qui a avalé l'oiseau étrange se balance sans cesse dans le ciel. Comme s'il se réjouissait de sa renaissance. Ses yeux, formés à l'origine de vapeur d'eau, commencèrent lentement à s'animer. Une légère pression propre à la race des dragons commença à émaner du dragon d'eau. Ce dragon est sur le point de recevoir l'éveil. Ouyang, fronçant les sourcils, observa le dragon d'eau qui se balançait dans le ciel. Sentant l'énergie vitale qui s'écoulait constamment à l'intérieur de son corps. Bien que comparé à ses plus de 900 millions de points d'énergie vitale, l'énergie perdue ne soit même pas aussi rapide que sa propre récupération. Mais ce dragon d'eau devant lui refusait clairement d'obéir à son contrôle. Chaque fois qu'il utilisait une technique magique, cette situation se produisait. Au fur et à mesure qu'il l'utilisait, la technique invoquée cessait de lui obéir. Ouyang poussa un grognement froid. Levant la main, il lança d'une voix glaciale, « Créature maléfique. Ne vas-tu pas reprendre ta forme originale ?» Puis Ouyang coupa la connexion entre le dragon d'eau et son énergie vitale. Mais au moment où la connexion fut rompue, le dragon d'eau gémit plaintivement. Se transforma instantanément en une brume d'eau qui retomba. Avec elle tomba également le cadavre de l'oiseau à 3 têtes. Tutu, caché dans le panier, regarda son aîné qui semblait un dieu. Les petites étoiles dans ses yeux brillaient encore plus intensément. Il savait déjà que son aîné était très fort. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il le soit à ce point. Capable de maîtriser une technique de fuir l'eau si puissante. Le dragon d'eau invoqué semblait aussi réel qu'un vrai. À un moment, il avait lui-même ressenti la pression d'un véritable dragon. Au point d'avoir failli se faire pipi dessus. Mon aîné est génial. Tutu applaudit frénétiquement. Il loua Ouyang avec enthousiasme. Telle une petite groupie fanatique. Ouyang, entendant les cris admiratifs de sa cadette, se redressa fièrement, les mains sur les hanches. Leva la tête et éclata de rire, ah ah. Tutu sortit du panier en osier. Et courut rapidement vers le manuel que Ouyang avait jeté au hasard. Le manuel que le grand frère venait de regarder devait être une technique suprême. Tutu, rusé, ramassa le manuel. Il ouvrit avec enthousiasme ce manuel qui scintillait d'une légende dorée à ses yeux. Sur le manuel, quelques grands caractères étaient écrits de travers.
Introduction complète aux bases de l'art de l'évasion par les 5 éléments. Ce nom. Le cœur de Hututu s'alourdit. Il feuilleta le livre. Les sorts qu'il contenait étaient tous des sorts simples de la période de la culture du QI. Il y en avait des milliers, voire des dizaines de milliers, de ce genre. Même dans les royaumes humains ordinaires, ils étaient répandus. Ce n'était absolument pas un manuel secret. Non, peut-être que le manuel secret était caché dans ce livre d'art d'entrée de gamme ordinaire. Une idée brillante traversa l'esprit de Hututu. Il s'admira aussitôt pour sa propre intelligence. Digne de moi, je suis vraiment intelligent. Hututu, comme s'il avait trouvé un trésor, leva le manuel secret au-dessus de sa tête. Ses mollets s'agitaient rapidement. Il courut vers Ouyang, tout en criant comme pour revendiquer le mérite. Grand frère, voici ton manuel secret de technique suprême. Ouyang, qui se tenait les mains sur les hanches avec fierté, n'était pas encore revenu de son plaisir à faire le malin. Il vit alors Hututu tenant déjà le livre qu'il venait de jeter négligemment. Introduction complète aux bases de l'art de l'évasion par les 5 éléments. Et le pointait devant ses yeux. Ouyang toussa d'un air gêné. Sous le regard excité de Hututu, il rangea soigneusement le manuel qu'il venait d'utiliser pour caler une table. Après tout, le fait qu'il ne puisse apprendre que des techniques de la période de la culture de l'énergie. Il valait mieux que sa propre sœur cadette ne le sache pas. Même si la puissance qu'il déploie ne ressemble pas à celle des techniques de la période de la culture de l'énergie. Dans son essence, c'est bel et bien une technique authentique de cette période. Et face aux techniques avancées, lui, dont le niveau est bas, les comprend comme s'il lisait un livre céleste. Je n'y comprends rien du tout, une technique de ce niveau de QI. Après l'avoir utilisée une fois, la circulation du vrai QI s'oublie instantanément. Si je ne la consulte plus, je ne pourrai pas l'utiliser une deuxième fois. J'avais demandé à mon maître. Il s'est contenté de secouer la tête en disant: la méthode ne se transmet pas à 6 oreilles. Les vieux aiment dire des choses mystérieuses. Ils font comme s'ils étaient très forts. Ouyang ne peut que penser. La cause fondamentale est que mon talent pour les techniques est nul. Quand je ne consulte pas ce livre, ma seule attaque est de libérer directement le vrai QI pur. En bref, exploser le QI. Je ne suis pas un singe extraterrestre. Cela me fait paraître sans aucune finesse technique. Aîné, est-ce que tu utilises la technique secrète de l'école Qingjian, l'art de l'eau? Hututu regarda Ouyang avec admiration et demanda. Ouyang toussa légèrement. Murmura, c'est certain. Ton aîné est un petit génie des arts magiques, comme le dit la légende. Ouah, oh. Hututu ouvrit grand la bouche. Et laissa échapper une exclamation stupéfaite. Ouyang, satisfait d'avoir gagné l'admiration de sa cadette, prit la main de son fardeau traînant. Et dit, allons-y. Allons voir si le piège a attrapé un renard. Le renard du Tibet, ligoté comme une carapace de tortue, pendait sans vie à un arbre. Je ne peux pas faire de bruit. Si ces vieux qui méditent ici me voient dans cet état, ma vie de renard sera fichue. Je perdrai aussi ma dignité de puissant au stade de la traversée de l'épreuve. Je ne peux pas faire de bruit. Je suis volontairement ligoté. Je trouve ça amusant, c'est tout. Le renard du Tibet s'hypnotisait silencieusement dans son esprit. Mais elle n'osait pas bouger du tout. À chaque mouvement, la corde se resserrait un peu plus. La clochette fera encore plus mal. Le cœur du renard tibétain pleure. Mais son visage reste toujours figé et sans expression. Grâce à son visage carré et stupide. Même si son cœur est agité comme des vagues déchaînées. Son visage ne montre absolument aucune expression. Grand frère aîné, pourrais-je à l'avenir apprendre cette profonde voix de la loi? La voix de Hututu parvint de loin. Dans l'urgence, le renard tibétain n'eut d'autre choix que de faire le mort. Et, Tutu a vraiment attrapé un renard, putain. Un renard tibétain à face carrée? Comment est-ce possible dans une forêt? Ouyang regarda avec surprise le renard tibétain à face carrée faisant le mort. Au moment où il s'apprêtait à s'approcher pour vérifier, ses pas s'arrêtèrent brusquement. Ouyang regarda le panneau de propriété devant lui. Et ses sourcils se levèrent involontairement. Un renard spirituel à la période de traversée de calamité. Il jeta un coup d'œil à Hututu à côté. Serait-ce le garde secret chargé de protéger la petite sœur cadette? La race démoniaque est déjà assez riche pour utiliser un puissant de la période de tribulation transcendantale afin de protéger une petite fille. Mais Hututu a l'air perplexe. Il ne semble pas du tout connaître ce renard tibétain. Grand frère, est-ce vraiment un renard? Il est vraiment moche. Hututu dit en pointant le renard tibétain. Ouyang acquiesce et répond.
C'est aussi une espèce de renard. Bien qu'il soit un peu moche. Mais c'est un véritable renard. Le renard tibétain écoute la conversation des deux. Il grince des dents de rage. S'il n'était pas immobilisé maintenant, il aurait massacré ces deux petits qui osent parler de lui. Il déteste que l'on commande son apparence. Ouyang craint qu'après avoir détaché le renard tibétain devant lui, il ne devienne soudainement violent et blesse quelqu'un. Même si je n'ai pas peur de lui. Je ne peux pas m'occuper de Hututu derrière moi. Tutu, reste ici d'abord. Je vais aller le détacher. Ouyang dit. Après avoir obtenu la réponse docile de Hututu, Ouyang s'avança vers le renard tibétain. Détacha la corde autour du renard tibétain. Cette corde est le cordon immobilisant que mon maître m'a offert. On dit qu'en y injectant continuellement de l'énergie véritable, même les immortels peuvent être piégés. Le plus important est qu'il n'y a pas de restriction de niveau. Même les humains ordinaires peuvent l'utiliser. Parfaitement adapté à moi qui ne peux manipuler les artefacts qu'au stade de la condensation du QI. Dès qu'Ouyang eut détaché la corde, le renard tibétain ligoté ouvrit brusquement les yeux. Instant arrêté entre le ciel et la terre. La pression propre au puissant du stade de la traversée du ciel descendit. Gamin, tu oses, aïe aïe aïe. Le renard tibétain venait tout juste de commencer à menacer Ouyang. Mais Ouyang lui attrapa la gorge d'une main et le plaqua au sol. Criant de douleur. Parle moins fort, ne crois pas que je ne sais pas qui tu es. Ouyang, si tu oses faire des bêtises, je te transformerai en manteau de fourrure de renard. Menaça Ouyang d'un ton sinistre. Merde, Ouyang, plaqué au sol, avait l'air complètement perdu. Ce gamin avait même prononcé son vrai nom. Lui, impuissant au stade de la traversée du calamité, se retrouvait plaqué au sol par un gamin de la race humaine, incapable de bouger. Il avait initialement prévu de mobiliser son énergie véritable. Mais découvrit que son énergie était fermement réprimée dans son dantian par le QI de l'adolescent devant lui. Impossible de bouger, et pourtant il était un grand cultivateur au stade de la traversée du calamité. Traversée du calamité, l'existence la plus puissante de ce monde. Et pourtant, devant ce jeune garçon, il n'avait même pas la capacité de riposter. Ce garçon serait-il un vieil immortel millénaire venu s'amuser dans le monde des mortels? Mon Dieu, toute la journée à faire semblant d'être faible pour surprendre. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui fait encore plus semblant que moi. Ouyang peut confirmer que le jeune homme devant lui est un vieux démon millénaire caché. Sinon, lui-même qui est déjà à l'étape de la tribulation n'aurait pas pu manquer de force pour riposter. Se pourrait-il que ce vieux démon devant lui ait déjà atteint le stade légendaire? Ouyang, plaqué au sol, ressent un choc intérieur violent. Il dit immédiatement d'une voix humble. Aîné, ce gamin a compris. Je vous prie de faire preuve de clémence. Aîné, Ouyang est un peu confus par les paroles de Ouyang. Mais il prend quand même la parole. Je ne te causerai pas de difficulté. Toi qui es à l'étape de la tribulation, tu dois sûrement être un offrant du clan Qingien. Joue un peu avec le petit renard derrière moi. Ensuite je te laisserai partir. Sinon, je ferai disparaître ton âme. Bien qu'Ouyang soit seulement au stade de la condensation du QI. Qu'est-ce que cette histoire d'âme? Ouyang n'en sait rien. Mais si ce renard du Tibet devant moi ose encore résister, je n'aurai qu'à disperser ses cendres. La période de tribulation est-elle si forte? Les anciens vénérés qui vivent ici en reclus. Je les ai tous combattus. Le renard du Tibet retenu hocha la tête à plusieurs reprises. Ouyang souleva alors le renard du Tibet. Et se dirigea vers Hututu avec un sourire. Tutu, regarde, voilà le renard de la secte Qingien. Ouyang agita le renard du Tibet qu'il tenait devant les yeux de Hututu. Pour prouver l'authenticité de ce renard du Tibet, Ouyang montra spécialement la clochette du renard du Tibet à Hututu. Ce geste équivalait à montrer des images pour adultes à une petite fille. Hututu, honteuse, poussa un cri perçant. Tout, Ouyang se rappela alors que Hututu devant lui était aussi un renard. Mes actions de tout à l'heure étaient effectivement un peu disgracieuses. La lumière dans les yeux de Ouyang avait déjà disparu. Ma propre face était complètement perdue devant mes compatriotes. Surtout face à un parent direct possédant le sang du renard céleste à 9 queues. Ouyang fixait de ses yeux de poisson mort. Regardant le soleil, il pensa sans la moindre émotion. Ah, le soleil d'aujourd'hui est vraiment exceptionnellement éblouissant. Grand frère, il est vraiment laid. Mais c'est moche mignon. Plutôt adorable. Hututu tendit prudemment un doigt pour toucher la fourrure de Ouyang. Dit-elle en riant. Ce genre de renard, elle ne l'avait jamais vu sur la montagne Qingqiu.
C'était la première fois qu'elle en voyait un, c'était assez nouveau. Ouyan, entendant les paroles de Hututu, remua les oreilles, et ses yeux de poisson mort se tournèrent vers ce parent devant lui. Depuis 1000 ans, c'était la première fois qu'un parent le trouvait adorable. En voyant le renard du Tibet le regarder, le visage carré, l'aimé mignon, a immédiatement conquis le goût étrange du petit renard. Hututu tendit la main vers Ouyang en disant « Grand frère, laisse-moi le prendre dans mes bras. » Après que Ouyang eut lancé un regard d'avertissement à Ouyan, il remit Ouyan à Hututu. Hututu souleva avec difficulté Ouyan, qui était presque aussi grand que lui, caressant la fourrure lisse de Ouyan. Un sentiment des affinités de sang remplit Hututu de joie. À première vue, ce n'était pas beau. Mais plus il le regardait, plus il le trouvait mignon. Hututu dit précieusement, comme s'il avait obtenu un nouveau jouet. Ouyang regarda étrangement sa petite sœur disciple. Quant au goût esthétique de sa petite sœur, Ouyang avoua ne pas pouvoir comprendre. Mais la phrase suivante de Hututu mit Ouyang dans l'embarras. Hututu supplia Ouyang en le regardant. « Grand frère, ramenons-le sur la petite colline pour l'élever. » Embarrassé, en voyant le regard suppliant et plein d'espoir de sa petite sœur cadette, Ouyang n'avait tout simplement pas le cœur de refuser. Mais ce renard tibétain dans ses bras était un renard spirituel à 8 queues au stade de la calamité. Bien qu'Ouyang ne pense pas que le stade de la calamité soit très puissant. À l'extérieur, tout expert au stade de la calamité, même en se rendant dans les 9 grands sanctuaires, serait traité comme un invité d'honneur. Comment pourrait-on garder un expert au stade de la calamité comme animal de compagnie? Ne tient-il pas compte de la face d'un expert au stade de la calamité? Je veux bien, dit soudain Ouyan par télépathie à Ouyang. Ouyang, surpris, regarda les yeux morts de Ouyan dans les bras de Hututu. Elle est de mon peuple. Je veux aussi voir pourquoi un cultivateur démoniaque de mon peuple est venu au secteur quingien. De plus, elle est la première de mon peuple à me trouver mignon en 1000 ans. Ouyan dit calmement. Cette raison est un peu trop tirée par les cheveux, non? Ouyang regarda Ouyan avec suspicion. Il ne comprenait pas sur le moment quelle était la nature du renard tibétain devant lui. Mais étant au stade de la cultivation du QI, il ne maîtrisait pas la transmission sonore, une technique avancée. Il ne pouvait qu'interroger Ouyan du regard. Ouyan avait bien sûr ses propres calculs en tête. D'un côté, il nourrissait une grande haine envers la montagne Qinkyu. Mais cette haine avait grandi depuis l'enfance à cause de la discrimination sur son apparence. Maintenant, un membre de son clan le complimentait sur son apparence mignonne. Et c'était un compliment sincère. Cela donna à Ouyan un sentiment d'appartenance entre membres du clan. Les humains et les démons sont différents, les démons conservent encore certaines habitudes animales. Et les cultivateurs démons de la race des renards attachent autant d'importance à l'apparence qu'à leur propre vie. Parmi les renards, tous beaux et belles. Pendant longtemps, j'ai été un paria. Moqué, ridiculisé. Maintenant, soudainement, il y a un père qui m'accepte. Cela a légèrement réchauffé le cœur gelé de Ouyan. D'un autre côté, c'est à cause d'Ouyang. Le stade de la traversée de l'épreuve est déjà le sommet de ce monde. La voie immortelle est longue, et pourtant je me tiens à la fin. Avec le temps, je pourrai certainement accumuler jusqu'au 9e niveau de l'épreuve. Mais après cela? Après cela, il n'y a plus rien. Depuis les temps anciens jusqu'à présent, les immortels n'existent plus. Mais maintenant, un immortel se tient devant moi. Ouyan a senti avec acuité que sa chance résidait en Ouyang, le confus. Et est encore plus convaincu qu'il doit rester aux côtés d'Ouyang. Cette fille a dit qu'elle voulait prendre soin de moi. C'est exactement ce que je désirais le plus. Quant à la dignité d'un puissant au stade de l'épreuve. Et, même la clochette a été vue par les autres sans gêne. Cette chose existe-t-elle encore? Sous les supplications de Hutintu. Ouyan ne s'y opposa pas non plus. Ouyang ne trouva absolument aucune raison de refuser. Le seul inconvénient possible était que ce renard tibétain voulait prendre possession du corps de la renarde céleste à 9 queues de sa petite sœur. Si c'était le cas, autant vraiment ramener le renard tibétain. Plutôt que de relâcher dans l'ombre un individu aux intentions cachées. Mieux vaut le garder en pleine lumière. Si ce renard tibétain voulait s'emparer de l'âme de sa petite sœur. Sur le petit sommet, il y avait justement un maître en manipulation des âmes. Ouyang prit sa décision. Le renard tibétain prit sa décision. Hutintu obtint son nouveau animal de compagnie. Les 3 parties étaient toutes satisfaites. Ils se dirigèrent joyeusement vers le petit sommet. Le vent du début de l'automne n'était plus aussi brûlant. Portant une fraîcheur, Ouyang fit un geste de la main. En utilisant l'énergie vitale,
j'ai cueilli 2 fruits spirituels dans la forêt de montagne. Tout en mangeant avec Oututu, je me suis dirigé vers le sommet de la petite montagne. Dans le panier étaient placés le cœur et l'élixir démoniaque de l'oiseau à 3 têtes. Ainsi que les herbes spirituelles cueillies aujourd'hui. Oututu fredonnait une comptine inconnue, qui résonnait sur la passerelle. Tout semblait paisible et serein. Soudain, une lumière dorée traversa le ciel. Elle vola devant Ouyang. C'était une grue en papier. Ouyang tendit la main. La grue en papier atterrit solidement dans sa paume. Puis elle se déplia pour devenir une feuille de papier. En voyant la signature sur le papier, Ouyang se rappelle alors. Les formalités d'admission de la petite sœur cadette au secteur quingien n'étaient pas encore accomplies. La signature sur le papier jaune était celle du pic quingien. C'est-à-dire le pic principal du secteur quingien. Chaque fois qu'un nouveau disciple interne était recruté, il devait se rendre au pic quingien pour allumer sa lampe de destinée éternelle. Cette lampe éternelle n'est pas un moyen de contrôler les disciples. C'est plutôt un moyen de protéger les disciples. Tant que la lampe éternelle reste allumée. Cela signifie que le propriétaire de la lampe est encore en vie. Si la flamme devient faible, cela signifie que le propriétaire de la lampe est blessé. Les gardiens qui veillent sur la lampe sur le pic des nuages d'azur utiliseront des arts secrets pour trouver l'emplacement du propriétaire de la lampe. Puis procéder au sauvetage. C'est la garantie que le secte des nuages d'azur, l'un des 9 sanctuaires, offre à ses disciples internes. C'est aussi une manifestation de l'affection des grandes sectes envers leurs propres disciples. Ce n'est qu'après avoir allumé la lampe éternelle et reçu la plaque de ceinture, inscrit dans le registre généalogique du secte des nuages d'azur, que le secte des nuages d'azur reconnaît cette personne comme disciple de la secte. Cette grue en papier me rappelle justement qu'il est temps d'emmener ma petite sœur cadette pour accomplir les formalités. Je me souviens que la dernière fois que j'ai accompli les formalités, c'était il y a 5 ou 6 ans. À l'entrée de Xiaobei. Sans cette grue en papier. J'ai presque oublié cette affaire moi-même. Ouyang utilisa ses doigts comme pinceau. Et utilisa son énergie vitale comme encre pour écrire 3 caractères de travers sur du papier jaune. Compris. Ensuite, il injecta son énergie vitale dans le papier jaune. Le papier jaune se transforma à nouveau en une grue de papier, qui tourna joyeusement autour de Ouyang, avant de s'envoler à contre-cœur vers le pic quingien. Après avoir été alimenté par l'énergie vitale de Ouyang, cette grue de papier était devenue nettement plus vivante qu'à son arrivée. Ouyang ramena Ututu et Huyan au petit pic, arrivant juste à temps pour le dîner. Ututu présenta solennellement son nouvel animal de compagnie à ses frères aînés. Le beau gars, aux yeux de Leng Qingsong, Bei Feiyu et Shen Shansheng. Ce renard du Tibet devant eux n'était qu'un renard ordinaire à l'apparence étrange. Ils pensèrent que c'était simplement parce que leur petite sœur cadette avait le mal du pays. Le fait que la petite sœur cadette soit un renard est une chose tacitement comprise dans l'esprit de plusieurs personnes. Et Huyan est après tout un expert de la période de la tribulation. Bien que les 3 soient des génies rares depuis des millénaires. Mais après tout, les génies ne sont pas encore arrivés à maturité. Donc Huyan cache son aura devant eux. Est encore très simple. Après avoir mangé, ils sont retournés chacun dans leur chambre pour se reposer. Oututu a soulevé Huyan, recroquevillé sur le lit, disant doucement. Beau gars, moi Tutu, en fait, je suis aussi un renard. Quand j'aurai trouvé la méthode pour éveiller parfaitement le sang, je t'emmènerai à la montagne Qinkyu. Là-bas, il n'y a que des renards comme nous. Oututu a tenu Huyan et a parlé longuement. Après tout, ce n'est qu'une petite fille de 5 ans. Les premiers jours après avoir quitté la maison, elle manquera certainement sa famille. Après avoir enfin rencontré un semblable. Même si ce n'était qu'un petit renard dont l'esprit n'était pas encore éveillé. Oututu a aussi dit beaucoup de paroles sincères. En parlant, Oututu a incliné la tête et s'est endormi sur le lit. Huyan regarda Oututu devant lui. Un peu de compréhension apparut sur son visage impassible. Alors c'était pour sa méthode secrète de cultivation qu'il était venu. Cela ressemble vraiment au style de ces vieux. Huyan montra un peu de mépris. Au moment de sauter du lit, il vit Oututu se recroqueviller à cause du froid. Gentiment, il tendit sa patte pour couvrir Oututu avec la couverture. Mais Oututu attrapa soudain la patte de Huyan. Huyan voulut retirer sa patte. Mais Oututu, caressant la patte poilue, murmura comme dans un rêve. « Maman, tu me manques tellement. » Un coup à la porte a fait ouvrir les yeux à Ututu, qui rêvait qu'il mangeait une brochette de bonbons au sucre, encore à moitié endormi. Ututu se frotta les yeux avec les 2 mains. Il venait de s'asseoir et ne savait pas encore où il se trouvait. Ouyang, vêtu d'une robe verte, poussa la porte et entra.
Grand frère aîné. As-tu mangé? Demanda Ututu d'une voix ensommeillée. Il est encore tôt pour manger, et aujourd'hui nous ne mangeons pas sur le petit pic. Nous allons au pic Quingien pour profiter d'un repas. Lève-toi vite, aujourd'hui nous allons allumer ta lampe éternelle. Ouyang dit en souriant. Puis il jeta un coup d'œil à Huyan, qui était tranquillement pelotonné au chevet du lit. Mais Huyan ne se leva pas. Ututu, encore à moitié endormi, enfila ses vêtements. Il suivit Ouyang et sortit de la chambre. En levant la tête, il vit Bé-Feyu debout sur une branche, les mains derrière le dos. Frère Bé, tu cultives si tôt le matin. Tu es vraiment studieux. Ututu s'exclama. Faire le malin dès l'aube. Je ne sais même pas pour qui. Allons-y, si on tarde encore, on ratera le déjeuner du secte quingien. Ouyang jeta un coup d'œil à Bé-Feyu puis se tourna vers Ututu pour le presser. Le grand frère. On ne va quand même pas y aller à pied. Ututu regarda le grand frère. Bien qu'il ne sache pas pourquoi le grand frère n'était qu'au 9e niveau de la cultivation du QI. Mais le 9e niveau de la cultivation du QI ne permet pas de voler sur une épée. Allait il falloir grimper à nouveau ce chemin de montagne qui semblait sans fin. Ouyang secoua la tête. Il dit en souriant, aujourd'hui, nous n'aurons pas à grimper la montagne. Aujourd'hui, quelqu'un du pic quingien viendra nous chercher. À peine Ouyang avait-il fini de parler qu'un chant d'oiseaux clairs retentit. Ututu lève la tête pour regarder. Une énorme grue blanche tournoie au-dessus du sommet de la petite montagne. La voix d'un jeune homme, amplifiée par le pouvoir spirituel, résonne sur toute la cime de la petite montagne. Recevoir le décret du chef de secte, conduire le nouveau disciple interne Ututu au pic quingien pour allumer la lampe de vie éternelle. Ututu s'avance pour recevoir le décret. Les personnes non concernées doivent se retirer. Les yeux d'Ouyang se plissent. Il regarde la grue blanche qui continue de tournoyer dans le ciel. Sur le territoire de la petite montagne, oser être aussi arrogant. Comment ose-t-il? Un nouveau venu. Mais cette grue blanche a l'air bien grasse. Xiaobé, abat-moi cet oiseau dans le ciel. Ce midi, on se régale. Ouyang dit à Bé-Feyu, qui se tient les mains derrière le dos sur l'arbre. Bé-Feyu ouvre les yeux, mécontent. Il était en train de stabiliser son niveau de cultivation. Quelqu'un ose utiliser le pouvoir spirituel pour amplifier sa voix et perturber son esprit. Tu es fatigué de vivre? L'épée verte de 3 pieds à sa taille semblait ressentir l'émotion de son maître. Alors elle sortit du fourreau et se dirigea vers la grue blanche dans le ciel. Frère Bé, épargne l'oiseau sous ton épée. Un rayon doré s'approcha rapidement. En voyant directement la grue blanche qui tournoyait dans le ciel voler loin. Le rayon doré s'arrêta. Un jeune homme vêtu d'une robe blanche de taoïste. Au visage noble, debout sur une épée volante, il salua les mains jointes. Frère Bé, le frère Zu vient juste d'entrer dans la secte intérieure. S'il vous a offensé, veuillez lui pardonner. Bé-Feyu vit la personne arriver. Referma les yeux. L'épée volante qui avait initialement manqué sa cible. Revenu dans son fourreau avec un bruit de frottement. Ouyang regarda le panneau de statut du nouveau venu. Et sut immédiatement qui il était. Ouyang dit avec mécontentement. Vieux Ling, comment as-tu géré ça? Comment se fait-il que n'importe qui ose envoyer des gens au petit sommet? Ling Feng sourit d'un air désolé et dit. Je viens juste d'envoyer une lettre à mon maître au pic de la Dame de Jade. C'est pourquoi j'ai demandé à mon Kadézu de venir à ma place. Je lui ai bien recommandé d'être très prudent. Peut-être que les jeunes sont un peu trop orgueilleux. Veuillez m'excuser, frère Enéou. Il parle avec courtoisie. Un sourire dans ses yeux donne une douceur comme une brise printanière. Frère aîné, ils ont osé attaquer la monture du chef de secte. Un cri de surprise et de colère provient de la grue blanche. Un jeune homme sort la tête et se plaint à Ling Feng. Ouyang regarde le jeune homme qui a montré sa tête. Son visage change imperceptiblement. Une lueur de surprise traverse ses yeux. Le saint-fils de la race démoniaque? Le vieux chef de secte a en fait accepté un saint-fils démoniaque comme disciple. Et en plus, la race démoniaque a osé envoyer son propre saint-fils comme espion. Est-ce qu'ils investissent autant? En voyant le panneau d'attributs de Zuyuan, Ouyang se sentit étourdi par une série de points d'interrogation. La voix et le démon ne coexistent pas, c'est une règle de fer depuis l'Antiquité. Ce point, lui-même et Xiaobé l'avaient confirmé auparavant. Lors d'une certaine opération d'exorcisme. Ouyang avait demandé à Xiaobé de manière interrogative. Après avoir accompli la mission, Ouyang dit avec un peu d'émotion. Xiaobé,
entre la voix et le démon, d'innombrables grandes batailles ont eu lieu. Dis-moi, pourquoi cela arrive-t-il? Beifeiyu répondit avec indifférence. C'est juste une querelle de doctrine. C'est ainsi depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que dans la vie antérieure de Xiaobei, la querelle entre voix et démon existait déjà. Et Xiaobei semblait le considérer comme allant de soi. Wu Yang fronça les sourcils en regardant Zhu Yuan, plein d'arrogance sur la grue blanche. En voyant le panneau d'attributs, il était effectivement exceptionnel, voire supérieur à celui de Xiaobei, la réincarnation du maître de l'épée antique. Seulement un peu inférieur à son petit frère. Mais ce n'est pas ce qui inquiète Wu Yang. Tout génie qui n'a pas encore mûri n'est pas à craindre, tant qu'on ne leur donne pas le temps de se développer. Wu Yang s'inquiète simplement. Que le vieux chef de secte ait accepté un tel saint démon. Cela ne risquerait-il pas de ternir sa réputation sur le tard? Après tout, en tant que chef des 9 grands sanctuaires, avoir un disciple personnel qui est un saint démon, c'est une honte absolue pour la secte Qingjian, qui se targue d'être le fer de lance de la voie juste. Alors Wu Yang réfléchissait. Lin Feng se tenait toujours respectueusement sur l'épée volante. Sans impatience, mais Beifeiyu, perché dans l'arbre, ouvrit les yeux avec surprise. Ce grand frère n'avait jamais été aussi intraitable. Il avait toujours l'air d'un brave homme. Pourquoi ne répond-il pas aujourd'hui? Beifeiyu tourna la tête vers Wu Yang, plongé dans ses pensées. Son cœur bougea, il flotta doucement pour atterrir à côté d'Wu Yang. Demanda calmement, qu'est-ce qu'il y a? Wu Yang revint à lui et regarda Beifeiyu, l'air perplexe. Murmura, Xiaobei. Que penses-tu de ce jeune homme chevauchant une grue? Beifeiyu plissa les yeux. Il regarda le jeune homme debout sur la grue blanche. Hochant la tête, il dit. Bien qu'il ne soit pas aussi brillant que le deuxième frère aîné, il a aussi un talent remarquable. Il semble que le chef du clan a pris un bon disciple. Wu Yang fut un peu surpris. Même Xiaobei, la réincarnation de l'ancien immortel de l'épée, ne pouvait pas voir que ce jeune homme était un démon. Serait-ce à cause de cette compétence exclusive? Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Wu Yang. Intéressant. Avant qu'Wu Yang ne puisse donner une leçon inoubliable au saint fils démon. Soudain, le grand tableau autour du petit pic fut instantanément activé. Le grand tableau, tel une bulle d'air, enveloppa instantanément tout le petit pic. Wu Yang en fut surpris. Pourquoi la formation de protection de la montagne, toujours gérée par le troisième frère Shen Shangsheng, s'est-elle activée toute seule? Est-ce que le clan Qingjian va être anéanti? Shen Shangsheng, toujours prudent, n'agirait pas à la légère. Quand il rencontre un problème, il recule toujours discrètement derrière les autres. Pourquoi a-t-il soudainement activé toutes les formations de protection du petit pic? Non seulement Wu Yang, mais aussi le petit blanc à côté a immédiatement mobilisé son intention d'épée. En un instant, d'innombrables épées invisibles emplirent le ciel au-dessus du petit pic. Un bruit de déchirure de l'air retentit. Lane Kingsong, épée à la main, brisa directement le toit fraîchement réparé. Tout son corps était comme une épée tranchante. Il fixait intensément Lin Feng et Zhu Yuan dans le ciel. Eux deux aussi connaissaient très bien le caractère de Shen Shangsheng. S'il ne s'agissait pas d'une affaire de vie ou de mort, Shen Shangsheng n'aurait pas activé toutes les formations. La situation changea brusquement sur le petit pic. Sous l'influence de la grande formation, ce monde semble sens dessus dessous. Le vent, le feu, la foudre et le tonnerre se disputent dans le ciel. La pluie torrentielle s'abat, puis se transforme en épées invisibles. Au centre de tout cela, Lin Feng et Zhu Yuan sont pâles. Au moment où la grande formation est activée, Lin Feng ressent une énorme pression. Une formation complexe et exquise, d'un or pâle, apparaît au-dessus de sa tête. Même lui, un cultivateur au stade de l'âme naissante, se sent désespéré. Sans parler des deux personnes en bas, épée à la main, qui l'ont déjà verrouillé. Beifeiyu et Lane Kingsong, prêts à agir à tout moment. Bien qu'il ne soit qu'au stade de la condensation du noyau. Mais Lin Feng peut affirmer dans son cœur. N'importe lequel de ces deux. Il ne tiendrait pas 3 coups sous leur épée. Le petit pic produit des monstres. Cette phrase qui circule en secret dans la secte Qingjian. Lin Feng ne la croyait pas auparavant. C'est juste qu'il traite les gens sur la petite montagne un peu plus favorablement. Mais maintenant, Lin Feng comprend le sens de cette phrase. À l'avenir, quand il les verra, il fera absolument un détour. Maître, aîné, que veulent-ils faire? Massacrer des disciples? Zhu Yuan, perché sur la grue blanche, n'est qu'au stade de la condensation des noyaux. Sous une si puissante pression. Sa voix tremblait même un peu. Il regarda Lin Feng en quête d'aide.
et demanda avec incrédulité. C'est le secte Qingien. L'un des 9 grands lieux saints. Ce genre de conflit entre disciples? Zhu Yuan ne croyait toujours pas qu'ils oseraient le faire. C'est un génie. Un génie qui n'apparaît qu'une fois tous les 10 000 ans. Bien qu'il ait rejoint le secte Qingien depuis peu. Il ne croyait pas que le secte Qingien le regarderait, un génie sans pareil, mourir dans un conflit interne entre disciples. Ling Feng regarde Zhu Yuan qui lui demande de l'aide. Il rit amèrement et se tient devant Zhu Yuan. Il dit à Ouyang, en bas, également un peu perplexe. Frère aîné Ouyang, si le jeune frère Zhu et moi avons offensé le petit pic. Ling Feng vous présente maintenant ses excuses. Je vous prie de faire preuve de clémence, frère aîné Ouyang. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Tu me demandes de faire preuve de clémence. Ouyang, perplexe, regarde Bei Feiyu à côté. Xiao Bei, qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Ouyang à voix basse. Frère aîné Shen, il va agir. Bei Feiyu non plus ne sait pas ce qui se passe. Mais Shen Shangsheng, de nature prudente, a soudainement utilisé toutes ses cartes et a perdu le contrôle. Il a sûrement découvert quelque chose. Au moment où Ouyang voulait encore demander. Entre les nuages sombres, un immense diagramme doré s'est formé silencieusement. Du grand diagramme doré. Lentement, des centaines de Shen Shangsheng vêtus de robes taoïstes violettes sortent. Chaque Shen Shangsheng a la même aura. Sous l'effet de la formation, leur cultivation au stade de la formation du noyau augmente continuellement. En un clin d'œil, ils atteignent le stade de la fausse période de l'embryon primordial. Des centaines de Shen Shangsheng encerclent Zhu Yuan et Ling Feng. Ils dégainent lentement les épées longues à leur ceinture. Des centaines d'épées longues sont dégainées simultanément. Un son clair de cliquetis d'épées retentit. L'atmosphère meurtrière pousse Ling Feng et Zhu Yuan, encerclés, à dégainer immédiatement leurs propres armes. Des centaines de cultivateurs comparables au stade de l'embryon primordial. Où diable trouve-t-on autant de cultivateurs au stade de l'embryon primordial? Ling Feng, le regard froid, observe les centaines de Shen Shangsheng dont le meurtre est évident devant lui. Chacun a exactement la même apparence. Mais aucun d'eux n'est faux. Il peut le sentir lui-même. Chaque Shen Shangsheng est une personne vivante. Des centaines de visages identiques. Personne de la même cultivation. Quelle est cette technique secrète? Même en tant que premier disciple du chef de secte. C'était la première fois que je voyais une technique secrète aussi contraire au destin. En tant que personne au stade de la triade de l'embryon primordial. Sous l'assaut de centaines de cultivateurs au stade de l'embryon primordial. Je ne survivrai absolument pas une seconde. Sans parler de devoir protéger Zhu Yuan derrière moi. Ouyang a vu pour la première fois. Un Shen Shangsheng aussi décisif et impitoyable. Qui a sorti toutes les marionnettes qu'il avait fabriquées. Toutes sans exception. Et parmi ces marionnettes, il y avait certainement Shen Shangsheng lui-même. Ouyang plissa les yeux. Et fixa une silhouette légèrement derrière les centaines de Shen Shangsheng. Des centaines de Shen Shangsheng regardèrent calmement Ling Feng et son compagnon. Puis ils parlèrent à l'unisson. Frère aîné Ling, veuillez partir. La cible de Shen Shangsheng était Zhu Yuan derrière Ling Feng. Ling Feng entendit les paroles de Shen Shangsheng. Son visage restait parfaitement impassible. Il étendit lentement la main derrière son dos. Et en tira une épée longue à la forme étrange. Ling Feng, une épée dans chaque main, dit d'une voix calme. Depuis le premier jour où le cadet Zhu est monté sur la montagne et m'a appelé frère aîné. Je suis son frère aîné. Il est mon cadet. Frère aîné. Zhu Yuan, ému, regarda le dos massif comme une montagne qui se tenait devant lui. Ling Feng répondit aux paroles de Shen Shangsheng. Et exprima ainsi sa position. Les centaines de Shen Shangsheng restèrent silencieux. Regardant calmement Ling Feng. Et dirent doucement, alors, meurs avec lui. Soudain, 100 épées résonnèrent à l'unisson. Emplissant tout le petit pic. Quel spectacle que des centaines de cultivateurs, chacun comparable au stade de l'embryon primordial, agissant en même temps. C'est ce qui se passait maintenant, des centaines de Shen Shangsheng au stade de l'embryon primordial se tenaient debout, l'épée à la main. Le véritable Yuan turbulent agite au-dessus du sommet de la petite montagne. D'innombrables lames d'énergie résonnent au-dessus du sommet de la petite montagne. Ling Feng sort une petite cloche en bronze. Récitant une incantation, la cloche de bronze recouvre directement lui-même et Zhu Yuan. D'innombrables lames d'énergie frappent la cloche de bronze. Soulevant des ondulations denses et légères. Encerclés au centre, Ling Feng et Zhu Yuan subissent une énorme pression de face. Ling Feng tient 2 épées dans ses mains. En tant que disciple du chef de secte,
son talent est naturellement très élevé. Surtout avec les artefacts magiques raffinés par son maître. Lui, au 3e stade de l'embryon primordial, est confiant de pouvoir affronter seul tous les adversaires du même niveau. Les adversaires de niveau inférieur. Il peut les tuer facilement. Mais face à des centaines de cultivateurs comparables au stade de l'embryon primordial, il devra inévitablement payer un prix énorme. Même tomber sur place. Quand le nombre atteint un certain niveau, cela provoque certainement un changement qualitatif. Qui sait, ce camarade junior sans visage utilise quelle technique secrète pour pouvoir invoquer autant de clones. Quel monstre le petit sommet a-t-il bien pu produire? Et comparé à Ling Feng qui lutte péniblement. Zhu Yuan, toujours assis sur la grue blanche derrière lui, est complètement pétrifié. Il n'avait jamais senti la mort si proche. S'il n'y avait pas eu la résistance de son aîné devant lui, il aurait suffi d'un instant pour qu'il meure et disparaisse dans le malheur. Jusqu'à présent, il n'a toujours pas compris quelle rancune ou quel grief il a avec ce type en face. De sa naissance à aujourd'hui. Que ce soit dans le monde démoniaque ou après être entré dans le secteur quingien. Chaque pas a été une ascension fulgurante. Sans aucune vague. Il a toujours été un homme d'exception, hautain et dominateur. Et il était également destiné à devenir l'un de ceux qui regardent de haut les mortels. Mais maintenant, il est comme une feuille de bananier sous une pluie torrentielle. Un rat au milieu d'un groupe de chats. Risque d'être tué à tout moment. Clairement, pour la grande cause de la race démoniaque. S'infiltrer à la secte quingien au péril de sa vie. Allait-il mourir ici avant même un mois? En voyant la pluie d'épée dans le ciel, Zhu Yuan était plein de rancune. Il regarda même avec une certaine malveillance Ling Feng qui se tenait devant lui. Si ce n'était toi, si ce n'était toi. Je ne serais pas venu ici. Il avait dit que ce n'était que pour livrer un message. Je n'aurais jamais pensé que ce serait pour mourir. Je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. Je suis le saint fils de la race démoniaque. Je suis le futur roi démoniaque de la race démoniaque. Comment pourrais-je mourir dans un endroit pareil? Les yeux de Zhu Yuan commencèrent à rougir. Sa dignité de prodige commença à éveiller son potentiel à la croisée de la vie et de la mort. Si les prodiges sont appelés prodiges, ce n'est pas seulement à cause de leurs talents exceptionnels. De plus, ils considèrent comme une honte de se cacher sous la protection des autres. La force de Zhu Yuan, qui venait tout juste de percer au stade de la formation du noyau, a commencé à augmenter brusquement, atteignant en un instant le 3e palier de la formation du noyau. Percevoir un palier en plein combat, le potentiel de ces fils du plan est toujours aussi déraisonnable. Certains restent bloqués au 9e niveau de la phase de la cultivation de l'énergie pendant des années. Tandis que des autres franchissent les paliers plus facilement que de boire de l'eau. Zhu Yuan poussa un rugissement. Et l'énergie noire dans son corps se transforma en un long sabre d'éancre dans sa main. Dès une légère poussée sur la pointe des pieds, il jaillit du dos de la grue blanche, franchissant la protection de la cloche de cuivre. Et se précipita vers la multitude dense de Shen Shangsheng en face de lui. Et l'intention du sabre, féroce et dévorante, portée par une aura irréversible, élimina instantanément 3 Shen Shangsheng. Ce coup portait une résolution tragique. Et l'énergie du sabre, saisissante, verrouilla directement sa cible, empêchant les 3 Shen Shangsheng de bouger ne serait-ce que d'un pas. Il ne peut que regarder impuissant Zhu Yuan se trancher en deux. Mais en un instant, Zhu Yuan est également touché par une douzaine de lames d'énergie. Crachant du sang, il est projeté en arrière. Ling Feng se précipite pour sortir de la cloche de cuivre, attrapant Zhu Yuan déjà inconscient. En sortant de la protection de la cloche, Ling Feng tenant Zhu Yuan est instantanément exposé à la pluie de lames. Assez, la voix calme de Wu Yang retentit. Une grande main de cuivre véritable doré pâle se dresse devant Ling Feng, bloquant complètement la pluie de lames. Ling Feng baisse la tête vers Wu Yang, dont l'expression est calme. Avec un peu de gratitude, il hoche la tête vers Wu Yang. L'expression de Wu Yang reste calme. Mais en réalité, il se sent assez embêté. Il ne peut que lever la tête en restant debout par terre pour regarder. Car voler dans les airs, il n'a jamais pu l'apprendre. Heureusement, avant que Shen Shangsheng ne décide d'éliminer Ling Feng et Zhu Yuan, a bloqué l'attaque de Shen Shangsheng de son propre corps. Mais Shen Shangsheng ne se résignait pas. Des centaines de clones commencèrent à se déplacer. En s'entrecroisant, ils formèrent une formation mystique et subtile. Le visage d'Wu Yang se crispa. Ce gamin ne frappe jamais sans réfléchir. Mais quand il frappe, c'est pour tuer. Baji, Xiaobei, tenez-le-moi. Ne pouvant voler, Wu Yang dut ordonner à ses 2 cadets
bien qu'ils ignorent pourquoi Ouyang bloquait l'attaque de Shen Changsheng pour Ling Feng et les autres. Mais face à l'ordre du grand frère, Leng Qingsong, en tant que petit frère, chargea sans une once d'hésitation. Tandis que Bei Feiyu, un pas derrière, jeta un coup d'œil à Ouyang. Puis suivit de près Leng Qingsong en chargeant. N'étant pas encerclé par Shen Changsheng, ils purent naturellement repérer du premier coup l'emplacement de son vrai corps. Leng Qingsong, transformé en une épée tranchante, a fait voler l'épée longue des mains de l'un des centaines de Shen Changsheng d'un seul coup. Les centaines de Shen Changsheng ont instantanément cessé leur mouvement. Mais Shen Changsheng ne se résignait pas. L'épée longue dans sa main a été frappée et est tombée. Il a alors tendu la main vers sa manche. S'il n'avait pas une douzaine de cartes cachées, il n'aurait pas agi facilement. Tant qu'il sortirait ce qu'il avait dans sa manche. Zhu Yuan devant lui mourait, qu'il le veuille ou non. Shen Changsheng, les yeux rouges, regardait Zhu Yuan, avec qui il avait une inimitié sanglante dans sa vie antérieure. Il avait complètement perdu la prudence et la circonspection des jours passés.